Ça dit quoi, Denis? Ça va bien? Bien? Famille. Ça dit quoi? Famille. Oh non, ça date, wesh. Comment? Oh, dans le bon. Tout doux? Tranquille? J'ai checké tout à l'heure, mon gars, mais c'est normal. Ah, je t'ai pas vu, Evan, wesh. Ah ouais, Ça dit quoi, mon gars? Bien? Bien? Mais tu sais, carrément, oh non, je suis tombé sur des nudes tout à l'heure, tiens, regarde. Ah ouais? Fais voir, fais voir. Là, hein? Ton père, regarde. Et j'étais là. Et c'est là et tout, c'est stylé, hein? Ouais, mais bref, sinon, ça dit quoi, les gars? C'est comment? Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, qui est sorti il y a à peu près un an, je vous réexplique un peu le thème. C'est de se retrouver dans des lieux où on a l'habitude de se poser avec ses potes, que ce soit comme l'épisode 1 dans un petit salon en train de jouer à la play, là dans des petits parkings, voilà, ou ça peut être aussi des fins de soirée quand ça parle dans la cuisine, hein, bref, des lieux où vous avez l'habitude, où moi personnellement j'ai l'habitude de parler avec mes potes. Là en l'occurrence, le thème c'est le parking, voilà, hein, les zonards, hein, ça traîne, hein, les bandits, voilà, c'est nous les... Bref. Du coup, l'épisode 1, ça tournait un peu autour de la nostalgie, un peu les dessins animés, voilà, un peu notre enfance. Là, l'épisode 2, c'est sur le Winter Arc. Donc là, on est en octobre, on est après la rentrée. Le Winter Arc, c'est quoi? C'est un peu la période où tu dois te lock, tu dois te focaliser sur tes objectifs, hein, arrêter de parler aux nanas, hein, se focaliser sur soi-même. C'est ça, hein, AG? Ouais, totalement. Bref, et du coup, pour cet épisode, on est avec AG, voilà, Denis, Johan et Kenan, voilà, que normalement c'est la première fois que vous le voyez sur cette chaîne. Voilà, c'était Moby, on a remplacé Moby par un autre noir finalement, en fait, finalement. Sans Lox. Sans Lox, ouais. T'as quoi? Là, j'avoue, j'ai rien. Dégradé bas, et oui. Mais bref, mais c'est pour ça que comme on a un groupe de potes, on a tous des parcours différents. Et ça qui va être bien, c'est qu'à travers votre écran, vous aussi, vous pourrez vous voir à travers l'un de nous, en fonction de notre parcours, que ce soit Denis qui va vous expliquer, ou AG, ou un tel, ou un tel. Et donc, ça qui va être intéressant. Mais ouais, je vous les introduis maintenant parce que à partir de cette vidéo, vous allez beaucoup plus les voir sur la chaîne YouTube. Parce qu'on prépare un voyage au Japon. Voilà, tous au Japon, on part. Donc, tous au Japon. Tous. Et du coup, on va faire beaucoup de vidéos. Je vais faire beaucoup de vidéos sur ma chaîne cette fin d'année avec eux. Donc voilà, merci de les accueillir. Voilà, applaudissez derrière votre écran. Voilà. Et c'est pas eux d'applaudir? Pourquoi on applaudit? Bah, applaudissez derrière votre écran aussi. Mais tu l'as dit. Profitez-en pour vous-même vous installer parce que c'est des sujets qui vont vous parler à vous. On est jeunes, on a tous la vingtaine, ou vous avez un peu moins de 20 ans, mais même on va vous parler de plein de choses et vous allez un peu plus aussi nous connaître et me connaître aussi. Donc voilà, préparez vos popcorn. Si vous n'avez pas de popcorn, préparez vos fruits. Si vous n'avez pas de fruits, les gars, Regarde juste la vidéo. regardez juste la vidéo, frère, c'est tout, un like, abonne-toi et c'est parti. Bon, du coup on va aborder le premier thème. Les gars, j'ai mon téléphone, voilà, je suis pas encore professionnel, bref. On va aborder le thème, le bilan du parcours. Donc, la première question, les gars, c'est qu'est-ce que chacun imaginait pour lui à 18 ans et juste après le lycée? Voilà, quelqu'un veut commencer ou pas? Est-ce que où j'ouvre le bal? Ouvre le bal, ouvre le bal. Hein. T'as déjà le micro. Les gars, moi, quand j'avais 15 ans, 18 ans, je m'ai dit j'ai déjà villa ma gueule, full love de fête. Là, je regarde. Non, moi en vrai, j'ai déjà raconté beaucoup de fois, mais moi à partir du lycée, moi l'école j'aimais pas, ça me rendait fou. Après j'avais des bonnes notes quand même, mais moi je suis le genre d'élève, après je vais en cours, j'écoute. Et chez moi, je fais rien. Ouais, quand il y avait des devoirs, je faisais pas. Normal, tu mélanges pas école et maison. Maison, moi, c'est maison. C'est maison quand t'es à l'école. Exactement. Tu vas mélanger les deux en fait. Moi, en cours, j'écoutais. Mais chez moi, quand il y avait des devoirs, je faisais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'avais des bonnes notes. Mais moi, à 18 ans, en vrai, je me voyais pas là où j'en suis là, après, évidemment. Mais j'avais une petite espérance, j'avais une petite piste. Mais c'est vrai que je pensais rentrer dans la matrice de la vie, quoi. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Je pense que c'était vraiment dodo. Non, en gros, métro, boulot, dodo. Et ouais, après, les réseaux sont arrivés. Du coup, ça a fait de moi ce que tu es aujourd'hui. Un influenceur, un mec des réseaux, un youtubeur, voilà. Mais c'est vrai que... T'avais pas été influenceur. Tu penses que t'aurais été quoi? Ouais, moi je pense que c'est une raison, ça n'a pas trop de sens. Ouais, mais genre en mode. T'as vu, à 18 ans, t'es en mode. Ah, je sais pas. T'as vu, tu cherches un petit truc. Ouais, parce que. En vrai, moi j'ai arrêté, je faisais un BTS NDRC. C'est quoi ça? Négociation, relations et tout, c'est genre dans la vente, tout ce qui est immobilier et tout. Et en vrai, j'ai fait 2 semaines, ça m'a saoulé, mais en vrai, je sais pas. Je pense, je dit, je serais rentré dans la matrice, j'aurais cherché un taf, j'aurais truc et tout, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est compliqué.
Mais c'est pour ça, faut. Persévérer dans ce que. Ouais, faut persévérer. Bah non, c'est à l'école. Tu es à Mais c'est le l'école. début, il commence déjà à faire des messages de fin. Du coup, les gars, Ah non, persévérer. c'est ça. Non, c'est vrai que je sais pas du tout. Bah après, pour justement, bah, comme ça, je te fais la passe directement. Toi, à tes 18 ans, tu te voyais où? Bah, moi, en vrai, à 18 ans, mais en vrai, déjà, à la fin de mon bac, déjà, tu vois, j'ai eu le bac en rattrapage. T'as vu? J'étais... Amen. Amen. T'as vu, j'avais une spécialité SVT, SVT physique-chimie. T'as vu, ça veut dire moi déjà, j'étais déjà... Oh, les calculs, le mec est dans les Non, maths, mais quoi. écoutez, Oh mon dieu. Non, mais écoutez, t'as vu, moi j'étais grave à fond SVT, mais t'as vu, je kiffais aussi grave physique-chimie, mais c'était trop nul. Ah, tu préfères les SVT. J'ai- Toi, la page, SVT. la page 60, t'étais là, toi. Hein, le corps humain, toi. Ah. Comment Ah ouais. Non, Oh là, t'as des gens, ça fait qu'est non, mais ça... Eh, va voir page 60. Arrête, tu voyais avec tout dit comme ça. T'as vu ce qu'il a, c'est ce que j'ai aussi. Oh, non, ah ouais. C'est très sympa. Ouais. Ah ouais. Oh, pardon, ouais. Mais ça veut dire, en vrai, j'étais tourné un peu vers tout ce qui était sciences. Mais en même temps, vu que je voyais que physique, c'était chaud, je me suis dit, en un court instant, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, tu vois? Je suis fort en quoi, tout ça. Et c'est là où j'ai réfléchi à la géographie. Je me suis dit, en vrai, moi, j'aime bien la géographie, tout ça. T'as vu, découvrir les pays, voir un peu ce qui se passe et tout, un peu dans le monde et tout. Je me suis dit, intéressant. Et après, après, je me suis dit, pourquoi pas faire une licence et tout. Et même à ce moment-là, genre, au niveau du métier que je voulais faire, je savais pas du tout, genre. J'étais juste en mode, je vais me tourner plus vers la géographie, vu que c'est un peu chaud dans la science, tu vois. Mais après... Ouais, c'est ça, parce que souvent, à 18 ans, t'as souvent la pression de savoir Ouais, c'est vite ce ça. que tu dois faire, vite où t'orienter, alors qu'en vrai, t'as grave le temps. Bah oui, genre, t'as encore plein d'études à faire et tout, et ça veut dire, t'as le temps de réfléchir. Et... J'ai fait ma licence. Après, dans la France de Macron, on est obligé de faire un master, limite, pour Ouais, en soi. avoir un bon taf, on va dire. Voilà, et après, master. Finalement, j'ai fait 1 an à Lille. J'ai vu que le master, il me plaisait pas trop. Et là, tu connais, on est revenu et malheureusement, trop tard pour m'inscrire sur mon master. Donc là, pour l'instant, on est vagabond. Quelqu'un veut prendre le relais? Il a des choses à dire. Il a des choses à Oh là là, le Non. micro, il a de l'aura, là. En vrai, moi, les gars, c'est pas comme tout le monde. Hein. Moi, qu'on appelle ça après le collège, parce qu'en vrai, j'ai eu le brevet avec la mention. Merci, je sais pas comment j'ai réussi, mais en vrai, c'était pas fou. Mais en fait, j'ai eu assez bien. Il a mis mon un ace. brevet. Ah ouais, assez bien. C'est bien, c'est quoi? C'est 12 assez bien, je crois. Ouais, parce qu'en fait, dis-toi, à la base des bases, le brevet, je pensais que je l'avais pas. Parce qu'en fait, moi, j'étais en colonie. Ça aurait été dingue de pas l'avoir. Dingue. J'étais en colonie, tout ça. Et en gros, ce qui se passait, c'est que, tu vois, le jour du brevet, on était dans le car, on allait. J'étais en Espagne, un truc comme ça, je crois. Et en gros, tout le monde regardait les résultats du brevet. Et tout le monde là. Et lui, il est. Et moi, je tape mon nom de famille et mon prénom. Non, mais tu connais, t'es sur le site là. Je tape mon nom de famille et mon prénom. Je vois, je l'ai pas. Donc, moi, je fais quoi? J'appelle mon père direct. Ouais, papa, j'ai pas le brevet. Ok. Il raccroche. J'appelle ma belle-mère, j'ai pas le brevet. Ok, elle raccroche. Oh. Ça fait que tu connais, je vois tout le monde saute. Ouah, moi j'ai le brevet, moi j'ai le brevet. Lui, il est comme ça. Seul mec qui marche tête baissée, c'est moi, j'ai pas le brevet. Vas-y, tranquille. Mais comment t'as arrêté ton Mais brevet? non, écoute. Non, mais Ça fait il ma a pote dit, après, elle va sur le site, tout ça. Elle tape mon nom, mon prénom. Elle voit, j'ai le brevet, Mais- c'est bien. Lui, il avait mis que non. Ouais, Oh, je non. pense que j'ai dû faire Il a un mis truc deux fois dans son ce genre. prénom. Genre en mode, tu connais, je sais pas. C'est, il a mis son surnom. Tête de wab. Je vois, je tombe dessus, je l'ai. En pleine expo. Hein. Je viens, je cours dans le musée, je saute dans le. Tu connais la glisse sur les genoux comme as là. Tu vois, tu glisses comme ça. Là. Je viens, je glisse tout ça, j'appelle mon père. Papa, en fait, j'ai le brevet. Ok. Bah rien à changer, en fait. Ma belle-mère, j'ai le brevet. Ok, c'est bien. Et c'est le bien qui s'est rajouté. Non. Tu connais, moi, je suis dans le truc. Et ça fait qu'en vrai, après le brevet, je vous avoue, je savais pas quoi faire. Hein. Carrément, je voulais aller à la marine, école des mousses, parce que je savais vraiment pas quoi faire. T'es garde ou quoi? C'est un fou, ouais. L'école, en vrai, ça me. On serait avec Dragon. En vrai, moi, si tu regardes bien, en vrai, à l'école, j'étais bon quoi? J'étais bon en sport. Et tu vois, anglais et espagnol à la limite. J'ai fait latin carrément, je sais même pas pourquoi. Arrête aussi. Et après l'école des mousses, ce qui s'est passé, j'en ai parlé avec mes parents. Et en fait, on devait m'envoyer. Et après, je devais être formaté, entre guillemets. Et mon père, il m'a dit, en fait, non, ça sert à rien que tu ailles, tu vas pas tenir. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, tu vois, après le collège, fin de troisième,
Tout le monde sort en mode, tout le monde veut sortir, tout le monde. C'est là que tu commences à goûter et à rester dehors. Moi, je demandais à sortir, mon père il me disait non, parce que tu sais pas ce que tu fais. Ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez, ils nous ont passé le Onicep, je crois, c'était le grand manuel. Là. Waouh, l'ancienne, ça. Et où t'as tous les trucs là. Ouais, Oh, faut mon voir les Dieu, gars ce que j'ai fait avec le truc. d'école et tout ça, façon. À chaque fois que je vais voir mon père, je disais papa, je veux faire ça. Il me dit pourquoi? Je disais en gros, papa, parce que j'aime bien ça. Non. Ton père, c'est un CP ou quoi? Je Non, mais comprends en pas. gros, tu connais mon père. Parce qu'en fait, moi, je disais, je voulais faire tout et n'importe quoi. Genre, en gros, juste pour sortir. Et je sais pas, un jour, j'ai craqué. J'ai pris le manuel. J'ai regardé les trucs. J'ai fait ça. Bam. Je veux devenir gynécologue, s'il te plaît, papa. Bac pro SSP. Accompagnement sur service à la personne pour s'occuper des personnes âgées, tout ça. Sauf que Oh. moi, en fait, je me suis fait piéger. Je pensais que je m'occupais des enfants. Ah, et tu t'occupais des personnes âgées, quoi. Et pas des enfants. Des grands enfants. Des Ouais. grands enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait 3 ans de ça. Et entre-temps, non. Mais j'ai eu le bac, Dieu merci. Et entre-temps, tu connais, je me cherchais un peu en vrai. Je partais en licence STAPS, tout ça. Parce que moi, on m'a dit STAPS, je me suis dit, je vais faire du sport à la mort. J'aimais que ça. Je vais faire du foot, je vais faire du volley, je vais faire du truc. Je suis arrivé en STAPS. Faut voir ce que j'ai fait. J'ai commencé à aller en psycho, Waouh. en méca, Waouh. des trucs de fou. Alors qu'à la base, il voulait aider les enfants. Et puis, il est sous les voitures et tout, il comprend. Honnêtement, je vous dis la vérité, hein, c'est peut-être pas. J'ai duré 3 mois, les gars. J'ai duré 3 mois. En fait, j'habitais à Champs et j'étais à Évry. Ça fait 1h10 de trajet pour 1h30 de cours. Bah attends, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on sortait à Val d'Europe et tout, au lieu d'aller en cours, il était avec nous. Non, mais Ouais. c'est un grand malade. Ouais. C'est un Là, grand carrément, malade, ce type. pour vous dire la vérité, mes parents, ils vont le découvrir en même temps que tout le monde, là. À chaque fois, je prenais mon sac, je disais, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes, chipette? Oh non, ça va commenter très bien. Arrête, 3 petits points. Oh non, j'étais à Val d'Eu, j'étais chez Marvin. Dès qu'ils en sortaient, j'étais là. Et en fait, c'est après le confinement, ça s'est débloqué. Genre, je suis parti voir Evan, je dis, j'ai envie d'être styliste. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et Voilà. depuis, Ça, c'est là, beau. les gars. Et ça, c'est beau. Et là, tout est good. Tout est very Dans good. le style, quoi. Dans le Tu passes style. d'aider les enfants à être style. Il est dingue, tu te rends compte? Mais oui, Il est écosy. Ah ouais. Entre temps, j'ai fait des prods, entre temps, j'ai fait des trucs. L'histoire Et est belle. En vrai, je savais pas quoi faire. L'histoire est belle. Kids. Non, que L'histoire est belle. L'histoire est belle. Et puis voilà. Hein. L'histoire est Je vous belle. raconte, moi ça va être un peu chaud parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Oh. À part, il n'y a que Enzo qui sait parce que t'es pas au courant. En gros, moi on va dire, c'était à ma période de mes 15 ans, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Je sais qu'avant, je voulais faire dessinateur. Parce qu'avant, quand j'étais petit, en primaire, j'aimais bien dessiner. Genre, je dessinais, je faisais des petites histoires de façon. Dessiner, c'est Genre- dingue, hein, c'est trop Genre, bien. moi, je faisais des trucs. J'ai même un livre chez moi. C'est dégueulasse. Ça pue la merde le dessin que j'ai fait. Mais franchement, en Il a fait, dit c'est dégueulasse. en fait, dégoûtant. je prenais un crayon, je faisais un gros trait Gros comme ça, trait. comme ça, et tout. Et en gros, à ce moment-là, je commençais à me chercher et tout. J'avais un pote qui faisait du basket et tout. Je faisais du foot aussi, mais son basket, ça m'intéressait. Et vu que c'était mon pote de baiser. Genre, j'allais quasiment tous les jours chez lui, je m'amusais grave avec lui et tout. Maintenant, on arrive à la période du brevet. On avait des cours avant le brevet blanc. Et il faut savoir que on parle, et un jour, il n'est pas là. Qui est assez bizarre, parce qu'il est toujours là, même que les modes, il est là. Il est pas là. Du coup, il y a ma prof, elle me disait, ouais, bah, comme tu le connais bien, comme c'est ton pote, tu peux lui ramener les devoirs. Du coup, il faut savoir que je lui ramène ses devoirs et tout, mais je ne le vois pas. Je vois que sa mère et son oncle. Et ils me disent, il est malade, il sent pas bien et tout. Il n'y a pas de souci, tu vois, je lui donne à son oncle et je rentre chez moi. Le lendemain, il faut savoir que moi, j'avais plus de téléphone, parce qu'en gros, je faisais trop de bêtises à l'école. Genre, en fait, c'était le carnet. Moi, tu prenais mon téléphone, je devenais fou. En fait, c'est que mais Moi, tu sais je me grattais les tu sais mecs que comme ça et tout. j'ai fait 3 mois sur téléphone. En gros, Trois mois sur en fait, téléphone. t'avais un carnet de mots où t'as des mots et t'as un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelait. Les Genre, croix, non non. Les croix, toi. Non, en fait, Avertissement, pas un truc exactement. de Et en gros, quand t'en avais 5, t'avais une heure de colle. Et le truc, c'est quoi, c'est que moi, j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Du coup, et un soir, je finissais à 16h, je crois, je rentre chez moi. Il est 18h. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il était 18h et quelques. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Mais le truc, c'est que moi, je n'ai pas de téléphone, je sais rien de ce qui se passe. En gros, il y a un pote à moi. Et en gros, il y a mon oncle, il va aller voir parce que je vais avec mon oncle et tout. Il va ouvrir, il dit ouais, est-ce que Yon il est là? Du coup, il dit oui et tout, je vais le voir. Et en gros, il me dit quoi? Il me dit ouais, c'est une dinguerie là. En gros, mon pote, il est mort. Alors que tu vois, la veille, moi, je l'ai vu sur le canapé, il est allongé. Il est mort. T'as vu, moi, je me dis que c'est faux, tu vois. Il peut pas mourir en un jour. Tu vois, je suis petit, je pense pas à ça. Maintenant, c'est pas. Il me dit bah viens chez lui et tout. De toute façon, on va chez lui, il y a tout le monde qui pleure. Tout le monde qui pleure. Mais en mode, c'est pour ça qu'il était pas en cours du coup. En fait, ouais, et c'est passé en un jour. C'est passé en un jour. Et tu sais, du coup, il est mort comment? de ouais, il quoi et avait tout un truc au cerveau. Une tumeur Une au tumeur cerveau, je crois. Ah, ouais.
Du Ça coup, veut en dire, fait, ouais, il était malade de en ouf. fait, ça veut dire qu'en gros, bah, peut-être il avait ça depuis longtemps, et on savait pas, tu vois. Maintenant, faut savoir après ça, en gros, ils ont fait quoi à l'école? Ils ont en gros pendant une journée, pas de cours, juste des jeux et tout pour penser à autre chose. Ouais, Après, je je voyais vois. des gens qui pleuraient alors qu'ils connaissaient App, ça me foutait grave la haine. Je sais qu'il y avait une meuf qui le critiquait de ouf. Non, mais ça, c'est trop des gens bizarres. C'est trop des. En fait, t'as vu, c'est comme quand les gens ils décèdent. Après, ils vont sur leur Insta, ils s'abonnent. Ouais, ils, des font- trucs ils- comme ça. ils connaissent la personne nulle part et ils. C'est ça. Du coup, Après, il y a des gens, faut ils pas pleuraient, tout je sais pas mélanger. pourquoi ils pleuraient. Après, peut-être c'est l'émotion, tu vois. Faut pas tout mélanger. Faut pas oublier que c'est des petits à cette époque-là. Même, gros. Ouais, t'avais 15 ans, t'es grand quand même. 15 frère. ans, je te jure que ton frère, pour moi, en vrai, ça. 15 ans, il y a une joue. meuf de ta classe, elle meurt, tu pleures. Alors que tu la connais ni. Alors que tu la calculais pas. Non, ou- moi, je dis. Ouais, non. Après, personnellement, je sais que moi, je m'en battrais les couilles, mais frère, à 15 ans. Moi, je sais pas, moi, pour moi, à 15 ans, t'es grand un peu quand Ouais. même. Genre, tu commences à. En fait, tu prenais conscience. Le truc, c'est que moi, ce qui est. Je sais pas si c'est dommage, ce qui est bien, c'est qu'en fait, sa mort, j'ai pris conscience bien après. Genre, en fait, c'est qu'on Ah, le tout se déni. passait. On est parti le voir d'un jour avant de le mettre dans le cercueil et tout. On l'a vu et tout. Je l'ai pas pleuré. Et genre, c'est quoi, 2-3 jours après, d'un coup, je commence à. Ouais, bah ouais, c'est ça. souvent. Genre, ma grand-mère elle m'avait appelé et tout, néana. Mais le truc, à ce moment-là, je savais pas quoi faire. Et en plus, vu qu'il était mort, j'avais plus de goût à l'étude. Parce que, en fait, lui, je l'avais trop une vision de lui dans le basket. Et pour moi, même à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait percé dans le basket. Malheureusement, ça s'est pas fait. Du coup, je savais plus quoi faire. Du coup, moi, ma CPA m'a conseillé de faire un bac MEI, maintenance d'équipement industriel. Bon, je sais même pas cher. Bon, ça m'a juste envoyé là-bas. Ça m'a dit, tiens, va. Je suis allé, je commence à faire. Au début, ça me chébait pas trop. J'ai commencé à faire. Après, j'ai commencé à kiffer. J'ai fait mes stages dans la maintenance, mais j'ai fait dans la maintenance auto. C'est-à-dire, j'ai fait dans les voitures et tout. J'ai commencé à kiffer et tout. Et je parle à ma mère, ouais, maman, je crois que j'ai envie d'avoir un garage. Ou être garagiste et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est que dans différents garages, c'est pas pareil. Il y a des garages, tu peux kiffer et tout. Il y a d'autres garages, tu t'aimes pas. Je sais que moi, j'étais tombé dans un garage pour mon stage, c'était grave des racistes. Tu vois. Genre, ils me faisaient des tâches de ouf. Ils me calculaient pas trop et tout. J'ai dit tranquille, tu vois. Il y a un jour, t'as vu, moi, plutôt de m'énerver avec eux, je suis parti, j'ai appelé mon école, j'ai dit, moi, je peux plus. Il me manque trop de respect, je peux pas parler avec eux, du coup, c'est mort. Du coup, je suis parti, il n'y a pas de galère. Maintenant, j'ai fait ça, Dieu merci, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Mais après mon bac, je ne savais toujours pas quoi faire. Parce qu'en fait, j'étais dans un truc, certes, je kiffais, mais je savais pas quoi faire après. Du coup, j'ai fait mon bac. Après, je suis parti dans un BTS ATI, assistant technique d'ingénieur. En gros, c'est ce que je fais, mais en beaucoup plus vaste. C'est-à-dire, je peux être électricien, je peux comme être peut-être chef de projet dans le BTP et tout. Genre, t'es plus polyvalent, genre. Ouais, voilà. Du coup, j'ai fait 1 an de ça. Et après 1 an, bah, en soi, j'ai arrêté parce que, en fait, j'avais besoin d'argent. Genre, je pouvais plus rien faire, je pouvais pas sortir. Même je sortais, la daronne a donné 20 balles. À un moment donné, la daronne n'avait plus d'argent. Donc, tu dis, maman, moi j'ai besoin de 10 balles. Maman, j'ai pas. Des fois, je voyais elle avait un sac Lancel. Elle a acheté un sac Lancel. Maman, t'as pas d'argent? Non, j'ai pas d'argent. Bon. Elle avait full up. Elle avait full up là. Ah gros, tu sais que parfois pour moi c'est même mieux qu'elle nous donne pas. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ça m'habitue à trop demander à maman. Après, ce qui est bien, c'est qu'après ça, suite à ça, bah, j'ai trouvé un emploi. Mais bon, j'étais un peu exploité. J'étais en 39 heures. 39 heures, ça veut dire, je faisais quoi? Je faisais 13 heures, 23h30. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Tu sais où Non, ça, c'était une dinguerie. J'ai refait mon BTS. Ça s'est bien passé. J'ai arrêté à la fin parce que j'avais pas envie d'y aller. Et maintenant, je travaille. Hein, Mais t'as un BTS là? Hein? T'as un BTS là? Non, j'ai la licence. Voilà, t'es rentré dans la matrice quoi. En gros, j'ai le. T'as ce niveau, mais t'as pas le diplôme. Ouais, t'as un diplôme pas reconnu par l'État. Ouais, voilà. Ah ok. Et du coup, bah, maintenant, je T'es un peu- travaille. tu travailles au black quoi. Dis-le clairement à la caméra, tu travailles au black quoi. Au noir. Mais pourquoi au Tu black? travailles au Mais noir. pourquoi au black? Parce que tu t'insinues quoi là? Parce que t'es noir. Ah! Bon, c'est âgé, merci, ok, vas-y, âgé. Tu fais un peu ton parcours en bref quoi, jusqu'à tes 18 ans quoi. On va essayer de pas faire long, mais pour être honnête, c'est cataclysmique. Hein. Ah non, c'est cataclysmique. les gars. cataclysmique. Oh non, il a même pas dit, ouais, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. En fait, c'est cataclysmique. Pourquoi je dis ça? Parce que, non, vraiment, rigolez pas, parce qu'en vrai, c'est pas un sujet qui est drôle en soi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton outfit, hein, mais on En y fait, c'est reviendra. des gars comme tes chaussures. En fait, c'est pareil. Comme ta veste. Les gars, en fait, pour faire un petit rappel, les gars, on a dit venez habiller en mode cosy. Attends, Cosy je prends le et micro, vite fait. Street. On a dit, venez habiller en mode cosy, mais un peu street. Regardez Agis s'habiller comment il a dégainé la petite paire de mocassins Les gars là. et petite veste en cuir. On dirait qu'on prend Bonne chipette. chaussette de sport. Dingue. T'en casses, les gars. Vas-y, Tu dois bien pardon. avoir mon pied. Non, pour être honnête, déjà, j'ai changé pas mal de fois d'établissement. Donc, par exemple, au collège, en vrai, j'ai changé 2 fois. Et déjà, le premier, c'était un collège privé catholique. Donc, je pense que vous savez comment ça se passe là-bas. Ouais. Vous savez pas comment ça C'est se vite passe? fait, vite fait. Déjà, en vrai, il était à côté. Il coûtait cher. Genre, hyper cher.
Et je vous mens pas, là-bas, j'étais un trou du cul. Trou du cul au maximum. Ça veut dire, je venais, ok, gentil, etc., mais je bossais pas. Alors que je savais que je pouvais bosser et tout. Juste, t'as pas envie de bosser quand t'es petit. Je suis en mode, je viens pour jouer, je vais faire mon ping-pong, etc., etc. T'attendais que 10 heures à la récréation, toi. Quoi 10h, midi déjà pour la cantine, parce que j'étais gros à cette époque-là. Il attendait que le sport. Waouh, t'es fou. Il a le deuxième service pour manger du rap. Vous voulez que du rap? Je peux prendre des yaourts. Le pain, c'est 1. Dites-vous, ça, vous l'avez jamais su, mais la 6ème de base, j'étais censé la redoubler. Ah ouais? Redoublez la Ouais. 6ème. J'étais censé redoubler ma 6ème. Putain, pourquoi? Parce que juste t'étais. Parce que j'avais pas des bonnes notes. J'avais pas des bonnes notes du tout. J'avais pas de bonnes notes. J'avais pas de bonnes notes du tout. Et je me souviens, ce jour-là, ma mère, elle avait reçu un appel de ma prof principale et tout. Et de base, on rigolait avec ma mère. De fou. 10 minutes après, elle vient. T'es le pire enfant que j'ai vu de ma vie. Nanani, nanana, nanana, nanana. En pétard. Et le lendemain, d'ailleurs, on avait rendez-vous au collège pour ça. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour régler ça. Je passais en 5ème et tout. Mais à partir de là, ça vous met dans le contexte. Sachant qu'en plus de ça, on avait dans les carnets scolaires, il y avait les trucs, le système de croix que t'avais dit là. Ken. Ouais, les croix, ouais. Bah, Dites les spécialistes. si j'avais mon carnet scolaire actuellement, je vous l'aurais montré, c'est un giga morpion. Il a déjà un morpion. Non, c'est un giga morpion. Parce qu'à Quand les partir, profs foutaient des à croix partir- par-ci. parce qu'à partir de 3 croix, t'avais heures de colle, etc. Et je crois, en vrai de vrai, j'ai pu enchaîner facile 30 ou 40 heures de colle comme ça. Moi, je t'ai gratuitement. taffé à l'école ou quoi? Frère, 40 heures d'école. Mon Dieu. Oh, le CDI. J'extrapole, hein, j'extrapole. Le C'est dit, CDI il arrive en fréquence. cours. Bam, heure Oh de non, colle direct. il est collé tout le temps. J'extrapole, Oh, Dieu. j'extrapole. Mais ouais, non, après, même la 5ème en soi, en rapide, je l'ai passé même pas en justesse. Hein. Vraiment par justesse. Après, là, c'est la 4ème, là, c'est parti en couille. Mes darons, ils ont pété les plombs, ils ont dit, hey, vas-y, tu veux faire ça, pas de souci, on va te mettre dans une école publique. Parce qu'en soi, je leur fais perdre des sous. Ah bah oui. Et en plus, vu les problèmes que j'ai eu là-bas, la raquette de ping-pong que j'avais lancée sur un élève et tout. Voilà, en 5ème. Eh, vous voyez, agir comme ça, mais c'est un Non, je rigole. si, dis-le, c'est un détraqué. C'est un Il y déglingué a du un cerveau. contexte, mais bon, vas-y, Il était crazy avant. Mais bon, Et puis il s'est calmé quoi. je me suis calmé. Mais bon, en 4ème, quand même, convocation au poste. Voilà. Toi, t'es parti loin toi. Hein. Laisse tomber. Donc, je change de collège et tout. Et là, en 3ème, c'est là que ça commence à se stabiliser un petit peu. Je commence à avoir un petit peu les idées claires. Je me dis, vas-y, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. On va voir un petit peu. Il faut savoir que de base, je devais aller en général. J'avais rendez-vous avec ma prof principale et, je sais plus, la conseillère de je sais pas quoi. Les gars, on m'a pas laissé le choix, je suis allé en pro. On m'a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qu'ils insinuent? Moi, je suis allé en pro. Il est où le problème? Non, mais Pourquoi c'est tu... pas ça. Non, mais C'est pourquoi pas tu parles de ça comme si ça causait un problème, frère? C'est pas ça, c'est parce que nous, on voulait aller en général. Mais qu'est-ce que t'insinues? Il y avait quoi de bien? En fait, je me suis toujours En fait, moi, j'en ai marre que en Les fait, les gars, gens ils pensent que les les pros gars, c'est s'il vous des plaît. goals. En fait, général, c'est le truc. Enfin, c'est le parcours que tu prends quand tu sais pas trop ce que tu veux pour l'instant. Parce que. Non, mais justement, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est bien général. C'est général, genre. Toi, j'ai l'impression que Je vais... t'as fait un mec Non, mais bizarre, attends, mon je gars, vais y tu fais venir. grave Je l'insu. vais y venir. Pour moi, Tu fais Rodave. Mais wesh, laisse-moi finir, regarde. Pour moi, aller en pro, c'est que tu sais ce que tu veux faire exactement. Si, pour moi, c'est ça. Impossible. Dire, gros. Si. Pour moi, Parce que- c'est ça. Parce que quand t'as pas 11 de moyenne ou 10, ils te proposent directement d'aller en pro. Ou alors d'aller en STMJ. Oui, mais ça se fait pas de base. Tu peux pas faire ça. Par contre, je suis allé en pro parce que la générale, il y avait que des trucs de merde, frère. Du coup, je suis allé en pro, je savais même pas ce que je voulais faire. Quand je te dis on m'a pas laissé le choix, c'est littéralement même la filière et tout. Frère, je suis pas allé en vente, je suis allé dans un truc jusqu'à aujourd'hui, je le regrette. Je suis allé en MELEC, métier de l'électricité, de l'environnement connecté. Je m'en battais les couilles totalement. Seconde jusqu'à la terminale, je m'en battais les couilles. Ok, je l'ai validé avec mention et tout, mais gros, je détestais le truc. Toi, tu me dois 5 €, tu dis trop de grands mots, toi. Ah ouais, pardon. Je sais pas si on peut le dire ça. C'est ce que tu veux, gros. Vas-y. En vrai, ça aussi, vous le savez pas, j'ai déjà tenté de mettre fin à mes jours. Mais je vais vous expliquer. Ça, De faire quoi? Si, il a déjà dit. de mettre fin à mes jours. Il a dit. Ah si, j'avais déjà en Vogue, je crois. J'avais une période dépressive de ouf. Mais vraiment de ouf. Notamment pour la perte de la sœur à ma mère. Que ça m'a touché de ouf. J'avais d'autres problèmes derrière qui étaient encore plus chauds. Surtout au niveau de la santé. Il y avait la rupture avec ma première ex. Ça, laisse tomber, ça aussi, laisse tomber. Mais attends. On en parlera. On y viendra. Plus tard. Tu me lances pas, je pense. Non. C'est juste pour te mettre dans le texte que vraiment, c'était. J'ai une accumulation de ouf. Et c'est surtout même la santé. Frère, ça allait plus. Perte de poids excessif. Je faisais des malaises à tout va. Je faisais des prises de sang chaque matin, limite. Des rendez-vous à l'hôpital. À chaque fois, c'était que des mauvaises nouvelles. Wesh, à un moment donné, t'as vu, j'ai 15-16 ans, j'étais en train de péter les plombs. Ça veut dire que même pour l'école, sachant que déjà, je m'en foutais de la filière de base,
bah, il y avait des journées où on faisait des 9h, 17h. J'allais à 11h, je rentrais chez moi, il était midi. Genre 13h, midi. Ouais, Dingue. très clairement. Mais quand vous faites ça, je me pose une question. Tu rentres. À quoi bon aller si c'est pour faire une En heure? fait, c'est qu'en fait, tu te dis que tu vas y aller, mais après, au final, en fait, t'as pas envie d'y aller. En fait, t'es là pour rien, en fait. Tu te dis, autant rentrer chez moi, non? Tu sais que ça, moi, honnêtement, j'ai jamais séché. Hein. J'ai commencé Ouais, à sécher moi à la aussi. fac. Hein. Moi, je sais pas du tout, moi, carrément. En fait, je me dis Moi, pourquoi si j'ai envie d'y faire aller, j'y vais pas toute la journée. Je vais pas toute la journée. Ouais. En fait, c'est qu'en fait, t'as la motivation d'y aller au début. En fait, tu y vas, mais en fait, dès que t'es là, en fait, t'es pas là, en fait. En fait, c'est vraiment quand t'es là-bas, tu t'assois, en gros, t'écoutes le cours. Mais en fait, t'es là pourquoi? En fait, tu dis, je suis là pourquoi? C'est exactement ça. Du coup, en fait, c'est dire à ce moment-là, tu pars. C'est exactement ça. Les études sup, bordélique, mais en vrai ça va, Dieu merci, j'ai mon titre NCP, licence et tout. Là maintenant je travaille, mais j'ai envie de... T'as ta licence, toi? De quoi? T'as ta licence, toi? Ouais, sur le papier. Putain, mais toi, t'as tellement acheté sur Snap, toi. Tu l'as tellement acheté sur Snap, toi. Mais bref, non, là t'as vu, je travaille, on verra bien où ça va mener, mais en vrai de vrai, dans ma tête j'ai envie de reprendre les études, surtout pour l'audiovisuel. Là Ok. j'ai trouvé vraiment ce qui me plaît de ouf. Ok, stylé. Ok. Là, c'est un petit peu nostalgie, un peu souvenir d'enfance. Là, si vous devez me citer juste un souvenir qui représente, genre, je pense, toute votre scolarité, ou que ce soit un examen, que ce soit ton parcours que tu faisais quand tu allais à l'école, une scène qui s'est passée, ou autre, un truc qui vous a marqué. Vraiment, c'est ça. Ça représente ta scolarité. Moi, ça a été mon bac. Hein. J'arrive, bac, tout ça, pression de baiser, tout ça, nani. Genre, il y avait grand oral et tout. Tout le monde est stressé, tout ça. Moi, je passe mes oraux, tout ça. Je vois, je suis en rattrapage. Take down. Je vois tous mes potes. Hein. Ouais, je l'ai eu. Ouais, tout ça. Vacances et tout. Moi, je suis là, rattrapage. C'est-à-dire, je me dis, oh, faut que je rebosse et tout. Genre, t'as vu, tout le monde a déjà son truc. Genre, même si tu passes pas, au moins, tu sais que tu passes pas, tu vois. Moi, je suis là, je suis en mode, la voiture, elle continue, gros. Ça veut dire, j'étais là, j'ai dit à ma famille et tout. Mon père, il est là, il me dit, non, mais t'inquiète, je sais que tu peux le faire, tout ça. Même En mode daronne, motivation tu de vois. baiser, en Ma mode. daronne, elle dit, non, mais te stresse pas, tu vas le faire. Même mes tantes, elles disent, non, ça va aller et tout. Tu connais tes trucs et tout, tu peux le faire, tout ça. Ça veut dire, je suis là, je passe mes. Je sais que j'avais eu, tu vois, genre les oraux. Ouais. En gros, c'était tes spécialités. Et t'avais un oral dans. Bah, moi, j'avais en physique et en SVT. Physique, je sais plus, j'avais eu combien. Je puais sa mère. Genre, j'avais fait un truc, l'électrolyse, genre avec les coraux et tout, genre l'électricité que tu fais avec les coraux, genre avec de l'eau et tout, bref. J'avais foutu la merde et tout. Et j'avais fait un autre sur, en SVT, c'était sur la drépanocytose. Parce qu'en gros, je sais pas Oula, si... dès qu'il y a itose, moi, tu me perds. Hein. En gros, je sais pas si vous savez, mais en fait, moi, je suis atteint d'une maladie héréditaire, qui est la drépanocytose. T'as ça, toi? Ouais, j'ai ça. Mais en gros... Bah oui, ça a tourné mais sur en les réseaux, gros, ça, les gars. il y en a qui sont atteints complètement, c'est-à-dire ils vont souvent à l'hôpital, tout ça, comme Ange Kevin. Genre, tu vas souvent à l'hôpital, t'es malade, tu dois en fait nettoyer ton sang et tout, parce que c'est au niveau de tes globules rouges. Ils ont pas la forme... Ah, c'est pas le truc qui arrive que arrondi. chez les Noirs. Ouais, voilà. Ok, si je Moi, vois c'est quoi. genre, la magie, elle est grave raciste. Ouais, t'as non. que les noirs. Ça veut dire que, en fait, moi, je suis atteint, mais genre, je suis porteur sain. Ça veut dire que, en gros, j'ai des globules rouges qui sont en forme de faucille et des globules basiques. Ça veut dire qu'en gros, moi, je suis pas malade, mais j'ai quand même la maladie. Ouais, t'as un Ça- métis, quoi. Ouais, voilà. Ça veut dire que, en gros, si je suis avec quelqu'un qui est porteur sain aussi, ça veut dire, enfin, porteur sain, c'est en gros qui a la maladie mais à moitié. Bah, ça se trouve, mon enfant, il sera malade. Ah Ça oui, veut parce dire que du faut- coup, moitié-moitié, ça. Ouais, Mais c'est avec une faut que personne je qui fasse l'a pas. attention. C'est avec une personne qui l'a pas. Bah, elle l'a pas. Ah, c'est-à-dire il sera 500. Ouais, soit il est 500. Ah soit ouais, il ça est c'est la porteur sain. bande, ça. Et bref, j'avais fait un truc sur ça, j'avais d'être ça un peu. Mais en gros, avec physique, qui était catastrophique, tout ça, c'était... Mais du coup, c'est un souvenir pas joyeux, du coup. Bah, ça veut dire que j'ai dû refaire mes 2 oraux. J'ai repassé en physique, j'ai eu un 12. Je sais plus c'était sur quoi. Et sur SVT, j'avais fait un autre sujet et tout. J'avais eu 17. Ça veut dire que j'ai bien rattrapé, finalement. Mais en fait, c'était vraiment le fait que je sois stressé. Genre, t'es là, tout le monde, tous les gens qui Ouais, sont bah autour de ouais, toi, tout tu le monde vois, autour ils de passent. toi, je Et toi, capte. t'es là, tu te dis, ah ouais, tu dois encore rester et tout. Ah, ça, c'était chiant, ça veut dire. Déjà, ils sont en vacances, toi, t'es encore là. Ouais, ça veut dire ça, c'est vraiment, ça m'a marqué. Genre, je me dis, ah, première fois de ma vie où je peux redoubler.
J'étais en mode dégâts. Moi, en vrai, je vais enchaîner. Moi, ça va être court. Moi, c'est en vrai. Moi, c'est comme j'ai dit, moi, c'est le chemin de l'école. Moi, c'était vraiment. En plus, on était en 2015, 16, 17. Le prime de la musique. C'était moi juste le chemin. Parce que moi, en plus, je passais par une forêt pour aller à Pablo Picasso. Je faisais Noisy le Pablo. J'en avais pour 10 minutes à pied. XV Barbare, Denzo, PSO Thug, Kobalade, CG6. crapoule, toi. Dieu. Moi, c'était tout ça. Sur le chemin, comme ça et tout, j'écoutais. Et en fait, l'école, je m'en foutais, mais j'aimais trop juste faire le chemin pour la musique. Et t'as capté, des fois, en plus, il y avait des exclus. Avant, ça s'envoyait grave sur WhatsApp, ça téléchargeait Amerigo et tout. Moi, je pense que si je devais résumer moi, mes années scolaires ou un souvenir d'enfant, je ne veux jamais oublier. Moi, c'est ça, juste le chemin d'école, j'aimais trop. En plus, tu connais, des fois, j'avais pas d'écouteurs, je mettais la musique comme ça et tout dans mes oreilles. Ah ouais. Tu connais où tu marches le téléphone à l'envers. Le téléphone il sort comme ça, le téléphone est en bas là. Oh non, les grands fous. Pas d'écouteurs, les grands blédards et tout, ils sont là et tout, ça écoute la musique comme ça. Moi, c'était ça mon truc. Mon souvenir d'enfance que vraiment je vais retenir, je pense que c'est ça. Au collège, que ce soit le matin, rappelle-toi, que ce soit le matin, le soir en rentrant, dans mon sac, j'avais quoi? Une enceinte. Une enceinte, mon Ouais. Je me rappelle, L'enceinte. c'était vraiment le genre de mec que je détestais, La frère. tête de homme, faut voir la tête de l'enceinte. L'enceinte, elle était comme ça. Et tu connais, en plus, c'était l'enceinte, là, elle s'allumait. Genre bleu, jaune, Oh non, à chaque fois on violet. sortait. T'entendais. C'était trop. Et tu savais que moi, je venais de dire, je faisais quoi? Musique. Genre, en gros, la musique, c'est pour tout. Et moi, je détestais les On mecs. faisait chier tout le monde. Les non mecs qui se baladent en enceinte, qui marchent dans la rue. Parce que t'étais là, t'avais ton enceinte, tout le monde était en train de kiffer. Tout le monde était en train de kiffer. J'étais obligé. Obligé de mettre. J'espère, les gars, il y en a, ils font ça, c'est sûr. Vous arrivez, vous sortez la grosse enceinte, dans la rue, rien à faire. Pour moi, je te mens pas, faut vous interner. Non, faut juste vous interner. Tu peux pas, mais tu tu peux sais pas que- sortir dans l'espace Non, public, mettre ton enceinte. Non, mais T'as vu, après, c'est on que tu avait pris du la respect, musique. t'as vu quand on passait, il y avait. Ouais, je baissais le son, mais tu vois, Mais genre. quand il y avait entre nous, genre. on Ah, mettait entre après. nous, ça met. Ok. Ah non, il marchait dans la rue avec Ouais, le- mais il marche dans la rue enceinte. Ouais, il y avait un Ok, peu de ok. musique, mais genre on baissait de ouf, genre. Tu vois. La musique, l'enceinte, dans mon sac. Dans mon sac, moi, je kiffais ça. La musique, c'est. Non, mais t'as raison. hein, Moi, just only God can judge you. Only God can judge you. Et moi, Vraiment. pour revenir sur la chose marquante dans ma scolarité, ouais, c'est simple. C'est que moi, que ce soit au collège, au lycée, on m'a toujours dit, ouais, t'auras pas le diplôme, t'auras pas le diplôme, t'auras pas le diplôme. Et à la fin, à chaque fois, j'avais ce diplôme. Naruto. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? En mode, oh, J'allais voir le prof en question direct. J'allais le voir, regarde, j'ai eu le diplôme. Dans ta gueule, comme ça, tu gifles la personne. Tu vas le voir. C'est ma scène. Allez. C'est ma scène. Juste ça, moi, c'est juste ça qui me. En fait, cette satisfaction de savoir que même si je travaillais pas beaucoup, entre guillemets, bah, j'allais avoir mon diplôme. Parce que. En vrai, on se repose tous sur nos acquis, en En fait. fait, faut être fermer honnête. les En bouches. fait, faut fermer choquer les bouches. hops. Ouais, c'est Ouais, ça, voilà. clairement. 2025, c'était. Faut choquer les c'est gars. ça, faut Même quand c'est la daronne, plus fermer sa bouche. Ouais, doucement. Allez, Ouais, en quand c'est fait, la daronne, c'est ma scène aussi. les gars, avec Jockey, en fait, on va vous apprendre aussi la private joke. En fait, on a une private joke. Jockey, il aime bien partir en couille, il aime bien partir en cacahuète. Quand en fait vous sentez qu'il va dire un truc bizarre, à la caméra, dites juste OK, Ouais. Jockey. Et après, Et les vous gars, vous hochez la tête appuyez comme à ça. droite de votre écran pour aller pour Voilà. spammer ce qu'il va dire. Je te dans les coms, il y aura quoi? Merci, Jockey, merci. Moi, un souvenir qui m'a marqué, c'est. Vous voyez à l'époque de Fortnite, quand Loot Lake s'était monté. Quand il est monté- Merci mon gars. T'as vu la saison, je crois que c'était à 9h, il y avait la saison et tout. Et en gros, il y avait une maintenance jusqu'à 10h, voire plus. Les gars, et le jour de la saison, je vais à l'école. Les gars disent, les gars, regardez, il y a quoi? Le space de combat attaque, et les loups-garous. Tu vois, quand il y avait le blond, ils sont en loup-garou, c'était de la frappe. Pour moi, c'est le meilleur souvenir que j'ai au collège. Eh, mais toi, t'étais le genre de mec. Le midi, tu rentrais chez toi, tu spoilais la mise à jour? Ou t'étais le genre de mec, tu te faisais spoiler par le mec qui était rentré chez lui? En fait, c'est que je pouvais pas. Parce qu'en fait, en gros, quand tu étais au collège, nous, c'était externe et demi-pensionnaire. En gros, quand Ouais, tu c'est ça, pensionnaire, comme tout tu le monde. restes. Ouais, bah c'est ça. Bah, Mais en gros, moi, je pouvais pas rentrer parce que moi, j'étais demi-pensionnaire. Ah, Tu t'es mis tous les jours. Ouais, non, mais tous À les jours. Et le truc, c'est quoi? C'est que nous, il y avait un grillage, de toute façon, pour aller au sport. Poto, ça sautait grillage benda. Ça m'était. T'as vu? Et puis, c'est que ce jour-là, j'ai fait ça. J'ai couru jusqu'à chez moi, je cours. J'entre à la maison, maintenance. Ah ouais, non, c'est ça foulaine ça. Non, c'est ça Maintenant, foulaine ça. J'ai pas acheté le pass de combat. J'ai pas acheté le pass de combat. Et après, bon, j'ai fait des choses pour avoir le pass de combat, je vais pas répéter. Ah, moi, j'ai pris de l'argent, j'ai acheté. Wesh, toi, ton coach, il est tout pauvre. Oh non. Oh non, ton coach il le revend 6 écus. Non, mais des fois, il sortait des défis, genre, pour avoir cette pioche. Je faisais grave les défis et tout. Ouais, Ah, il saigne le il jeu, a toujours fait ça, quoi. lui. Jamais passe de combat, lui. Moi, le Covid à mes enfants, je vais leur dire c'était un truc de ouf. Hein. Je vais leur dire, ouah, le Covid, dehors tu sortais, il y avait des radiations, ton visage. Oh non, il y avait rien du tout. Hein. Je vais leur inventer des beaux bars de ouf. Clair et concis, un meilleur souvenir.
quand ça jouait à Clash of Clans, les gars. Oh là là. À Clash quoi Clash of Clans. Clash of Clans, la sortie Clash Royale, les gars. Non, mais là, c'est les Et purs. en fait, c'est là, Non, AG, vous, carrément, je là tu check me pas, les pousses à gars. devenir homosexuel, AG. Là, tu me pousses en fait, tu valides un peu mon penchant, je te jure. Oh là là là. Mais en vrai, jamais compris. J'ai joué, hein, mais jamais compris la Non, hype. en gros, faut comprendre. T'as vu, gros, en fait, même le fait de faire des guerres de clans, ça se branche dans la cour de Non, récré. mais laisse tomber. Hein. La sortie de l'HDV11, Oh là frère. là. Non, moi j'ai arrêté, ou quand j'ai voulu faire évoluer ma tour de sorcier, ça m'a mis 7 jours. J'ai dit, vas-y, c'est bon. non, Par au bout contre, d'un oui, c'était un moment. foutage de gueule. Ah non, fallait se faire foutre. Ouais, fallait se faire foutre. Non, mais. Non, et quand t'améliores, la durée, elle augmente. Ouais. Par contre, j'avoue, les HDC, HDV, pardon, je crois l'HDV 10, ouais, c'était environ 10 ou 12 Non, mais jours, c'est un truc comme abusé. ça. C'est C'était un abusé, pétage voilà. de plomb. T'as le temps de mourir avant que ton HDV. Ouais, En c'était plus, pétage de j'étais plomb. plus focus dans ça que mes devoirs. Vraiment. T'imagines, frère, non, Mais dis-toi, anecdote drôle, hein. Genre c'était en 5ème et tout, avec les gars de ma classe et un petit peu tout le monde, on jouait et des fois on se mettait en bif un peu. Parce que t'as vu, des fois on me rétrogradait, je devenais aîné alors que j'étais chef adjoint. Moi je pétais des plombs. Je pétais les plombs de ouf. Non, je pétais les plombs de ouf. Et t'as vu, on s'embrouillait, j'étais dans le bus. Genre j'allais pour aller en cours à 8h, 7h30 on s'embrouillait déjà dans le clan. On s'embrouillait déjà. Le gros puant là, oh non. Le mec qui se lève de son lit, après il allume son PC comme ça avec les yeux du caca là. Et dis-toi, on avait une guerre de clans dans la journée. Ça veut dire, je dis quoi? Je dis, vas-y, à midi, je vais quitter le clan et je poucave tout le monde. Genre, je dis, toutes les techniques. Mais c'est là où on vous dit que c'est un grand malade, les gars. C'est un grand malade. C'est vraiment un grand malade. C'est trop incroyable, surtout quand Clash Royale est sorti. Clash Royale, Voilà. Brawl Star. Ouais, Arrête de faire les puants, c'est bon, on va pas que parler de jeux vidéo là. Oui, les pardon, gars. désolé. Ça parle de Brawl Stars, Voilà. le mec qui vrille quoi. Non, mais bref, voilà. Ok, prochain truc. Bon là, parce que du coup, évidemment, c'est un peu égaré. Bon, c'est un peu le thème du truc. On parle de beaucoup de sujets. Évidemment, ça mêle à d'autres sujets encore et encore. Mais pour revenir un peu dans ce qu'on disait au début, qu'est-ce qui vous aide à tenir justement pendant ces périodes difficiles que ce soit dans la vie, de taf? Qu'est-ce qui vous maintient, qui vous donne envie de vous lever tous les jours? Tu veux comment? Ah oui, le mec est pressé quoi. Moi, en fait, ce qui me faisait tenir, c'est que vous savez que moi, la Play, il faut savoir que pendant la PS4, c'était pas la mienne. C'était à mon oncle. Et en gros, lui, il jouait jamais. C'est-à-dire qu'en gros, il me disait, t'as une bonne note là, tu peux jouer. T'as vu dans celle-là, quand il part dans celle-là, il me disait très bien. Au nom, il me disait quoi? Guette, révise. T'as une bonne Tu note. peux regarder la caméra, Ah oui, t'inquiète. T'as une bonne note, tu joues. Oh non, c'est qui me regarde comme ça? Tu joues, tu révises. Attention. Hein. Oh non, putain, j'ai peur. Oh non. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en Putain, gros, j'ai peur. Wesh. si j'avais une mauvaise note, je jouais pas. Si j'avais un mot dans le carnet, je jouais pas. Ou soit il cachait les manettes. En gros, comme il avait sa voiture, il mettait les manettes dans sa voiture. Mais le truc, c'est que dans son armoire, il y avait le double des clés. Et du coup, j'ai enlevé les clés d'une montre, enfin la batterie, j'ai mis. Et j'ai trouvé. Et après, en fait, il a capté. Et un jour, il s'est dit, tu sais quoi? Bah, j'enlève les câbles. Très bien. Machine du riz. Les mêmes câbles. Je branche. Et après, un jour, il a enlevé la play. Genre, il a vraiment enlevé la play. Et en gros, il a caché dans la maison. Poto, j'ai cramé. Mais un soir, il est arrivé à l'heure où j'étais en train de jouer. Et en fait, il devait arriver 10 minutes après. Comme ça, il arrive à ce moment-là. Il m'a vu. J'étais comme as. J'entends la porte, elle s'ouvre. Et tu connais, tu t'entends d'être comme ça. Juste sur le baiser, je me suis comme ça. Il t'a pas. Ah ouais. Il t'a pas comme un dit. chien. T'as vu quand tu guettes ton père comme ça du coin de l'œil là. Et qu'il te dit, qu'est-ce que tu fais? Et qui tu lui dis, bah je joue. Ouais, quand tu guettes ton père et tout sur le côté, ouais. En fait, Attends, mets-toi sur le côté. Ouais, quand tu guettes ton père et même après il vient et tout, ouais. En fait, on s'est juste regardé. Même quand ton père, il est jamais qui force et tout. On s'est juste regardé au nom pendant quoi? 2-3 minutes. Wesh. C'est long. En fait, Le escotate, il est pas de long. 3 minutes, c'est comme ça. En fait, tu sais que dans mon cœur, c'était tellement long. En fait, il m'a regardé. En fait, je pense que c'était plus court. Mais en fait, là, j'ai maxé. En mode, t'as capté, le thème c'est qui va parler en premier. Eh les gars, 3 minutes, c'est grave long. La vie. et dire, en fait, c'est vraiment. Le pire, c'est que c'est vraiment un game. Je suis en train de jouer. Le poteau, il arrive, il est comme as. Allez, je suis comme as, non? Ton père, vous êtes comme ça dans le salon? 3 minutes. Oh mon dieu. Tu peux même Eh, pas on doit nier, dire qu'il est tu peux rien faire, tu peux juste accepter. Tu reçois des notifs et tout. Tu peux pas regarder et tout. Et tu regardes ton père. 3 minutes. Oh mon dieu. En plus, ton père il te regarde parce que tu Il le te regarde, regardes. c'est ça. Et en fait, il y a personne qui réagit, juste ça se guette. Après, il a pris la paix, il a tout pris. J'attends jusqu'à Noël. Arrête, ma mère elle m'a acheté une Play. Oh non, j'ai forcé, j'étais grave fort. On va à Micromania. Maman, tu m'as acheté la Play? 2 minutes. Ouais, là, c'est bon. Ça fait 1 minute 30. Ça fait 5. Arrête, elle m'a acheté la Play. J'ai joué. Et après, Mais oui, en plus, c'est même pas ça la question en plus, frère. C'est même pas ça la question. Du coup,
En fait, la play m'a fait tenir parce que je jouais quand il y avait des trucs étouffants. T'as vu, il a commencé à parler et je me suis dit, mais la question, c'est pas ça. C'est pas ça, on te demande. On te demande, Qu'est-ce qui te fait tenir? Bah, la play, elle me fait tenir parce que je joue quand je trouve un truc étouffant. C'est des questions rapides. Et ensuite, j'ai eu la PS4 et la PS4. Bon, on était à la caisse et moi, les questions se regardaient pendant 3 minutes. Et au final, c'est rapide, mon gars, wesh. C'est ça m'a aidé. C'est du concis, rapide. Moi, je fais. Moi, en vrai, ce qui m'a aidé à tenir, moi, en vrai, c'est tout. Hein. Le fait de sortir avec vous, le fait d'écouter de la musique. Oh, c'est mignon. C'est la petite phase, non, mais en vrai, c'est tout. Puis même, je sais pas, même jouer aussi. Jouer, c'est une thérapie pour moi. Jouer, écrire de la musique, tout, que ce soit ma famille, fou, ma copine, tout. Moi, c'est tout ça qui m'aide à me lever chaque jour, c'est ça. Tout simplement. Et ouais, c'est ça aussi. Moi, je me levais le matin, je disais même pas bonjour à ma mère, je la regardais pendant 3 minutes dans les yeux. Juste avant. T'as capté, ouais, c'est ça qui m'aide à tenir, en fait, finalement. C'est ça, les escaliers. Comme ça. Dans les escaliers, hein. Dans les escaliers, elle en bas, regarde comme ça. Eh, mais la scène, en fait, j'ai en train d'imaginer la scène du jockey et son père. Non, c'est trop marrant. Bah, en vrai, moi, c'est. Je pourrais pas vous dire ce qui me fait me lever tous les matins. En vrai, c'est. Ah, dis l'argent aussi, c'est l'argent. En vrai, je sais pas, c'est que j'ai tellement un rythme très précis. Vas-y, dis l'argent, c'est bon. Ouais. C'est bon. Et on sait que tu veux dire Moi, l'argent. je me lève. Je connais, en fait, je me dis que. En vrai, ouais, il pouffe, mais en vrai, c'est l'argent, les gars. Voilà, bah voilà, c'est bon. 10 ans pour parler de l'argent, quoi. C'est Non, pas vraiment, tabou, quoi. c'est vraiment en mode. En gros, si je me lève pas, si je vais pas bosser, ça sert à rien, wesh. En gros, ça tourne pas. Ça fait que j'avance pas. En fait, c'est vraiment le but de. Moi, je veux toujours avancer. Bah, c'est ça, dans une vie, il faut avancer. Hein. Ouais, mais le souci, en fait, c'est que t'as vu, quand nous, on a commencé. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, bah, par exemple, à bosser avec toi, j'ai beaucoup procrastiné. Ça fait que tu connais, je te disais toujours, vas-y, je te fais demain. Vas-y, la semaine prochaine, je t'envoie ça. Et en fait, c'est ça, justement, où à ce moment-là où t'as ce déclic. Et tu te dis, en gros, bah. Ouais, t'en as marre, quoi, c'est bon. Tu Réveille-toi, et en fait, il faut bosser parce qu'on n'a pas rien sans rien. Et au final, bah. Pas mal. Celle-là était bonne. Ouais, ok. ouais. Et en vrai, c'est ça pour moi, c'est vraiment, vraiment l'argent. Moi, je suis tout le temps fatigué. Vous allez le voir, de toute façon, je suis tout le temps fatigué. Moi, je suis un gars, à 22h, je suis dans mon lit. Hein. Oui. 22h, je suis au lit. Dans son lit avec son téléphone. Allez. 22h, il quitte avant que. Ouais, non, 22h, il quitte avant que. Moi, franchement, pour être honnête, sans chef, hein, c'est vous. Eh, moi, j'y crois pas, celle-là. Moi, j'y crois pas. Non, Moi, je vais j'y crois t'expliquer pas. pourquoi. Non, je vais moi, t'expliquer j'y crois pourquoi. pas. Et Dieu m'entend parler. Ma période dépressive, j'ai commencé à y sortir quand j'ai commencé à vous connaître. Et ça, c'est la vérité. C'est ça. Trop mignon. Mais sinon, ouais, c'est. Vas-y, dis Nice, t'as le droit de dire Nice, mon frère. T'as le droit de dire Nice. Oui, ça aussi. Voilà, c'est bon, voilà, dis-le. Non, un peu sérieusement, ce qui me fait lever le matin, c'est juste ce que j'ai envie d'accomplir. Non, C'est beau. Tu devrais te le tatouer, là. Gold, pardon. Platine. Allez, Minimum. Regardez la minimum. discussion il plus recommence. encore là, Non, mais sérieux, les gars. Non, pardon. Non, en fait, maintenant, je pars du principe que si on n'a pas de rêve, genre, ça sert à rien de vivre. T'as vu, même si le rêve il reste irréalisable. Ah, je regarde la caméra quand tu. Oublie pas de regarder la caméra aussi. Ouais, pardon, excusez-moi, les gars. Excusez-moi. Mais tu voulais dire quoi, Kenan? En fait, t'as vu, moi, justement, pour rebondir au passage, tu vois, sur ce. Comment on appelle ça? Sur les rêves, genre. T'as vu, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mon rêve, c'est de faire ça. Mon rêve, c'est de faire ci. Non, je rêve de ça, je rêve de ci. Mais en vrai de vrai, pour moi, t'as vu, on dit on rêve, mais tu peux tout faire. À partir du moment où tu dis, ouais, je vais faire ça. Demain, je me lève, je vais faire ça. Bah, je vais faire ça. C'est pas. Pour moi, c'est pas un truc qui est pas atteignable, genre. Donc, en fait, j'aime pas, tu vois, c'est ce terme de rêve. Pour moi, c'est pas un rêve. On rêve pas, genre. Gros, on peut le réaliser. On peut tout faire. S'il y a du travail derrière, effectivement. Quand je te dis rêve et tout, je pense surtout, par exemple, moi, t'as vu, quand je me lève et que j'ai des scénarios, bah, j'ai envie de le réaliser à tout prix. Par exemple, le fait de faire des scénarios vacances avec vous, etc. Ou même scénarios. Calme-toi, tes scénarios vacances. Oui. Comment la question sur le rêve, t'as niqué son bout de frère. Non. Sentimental. Parce qu'en fait. Eh, mais. On va t'arracher le micro. Pourquoi je te coupe? Parce qu'il n'y a pas de vacances, c'est des voyages. C'est des voyages. Effectivement. Voilà pourquoi je te coupe. Effectivement. On fait plus de vacances, on voyage maintenant. J'avais la période Nice et tout dans ma tête, je suis désolé. Merci. Mais voilà, par exemple, pour le Japon, c'était un scénario que j'avais envisagé avant même qu'on en parle et tout, parce que, bah, comme tout le monde, on se lance dans des scénarios, tout ça.
Et aujourd'hui, regardez, grâce à Dieu, on va y aller. Tu vois? Et toi, Big D? Ce qui m'aide tous les jours, en vrai, comme vous l'avez dit, hein, c'est vous. Oh là là. C'est Eh, mais ça ma commence à famille. devenir le tapin, ça. Hein. Non, mais c'est vrai, t'as vu? Non, mais en fait, je veux dire que quand t'as un bon entourage qui te pousse tout le temps vers le haut, t'as vu, tu peux que dire merci, tu vois, tous les soirs. Oh là là, il va tous me les faire soirs. chialer. Oh là Moi, en là. tout cas, moi, je vais le Dans dire le chat, tous les mettez des soirs. emojis qui pleurent là dans le chat, s'il vous plaît. Tous les soirs. En tout cas, moi, je prie pour vous tous les soirs avant de dormir. Que ça soit pour vous, Mais tiens, pour ma mais famille. vas-y, prends ma veste, frère. Non, mais je Vas-y, le dis, prends non, tout. mais c'est important de le dire. Parce que déjà, pour le dire, quand j'avais eu ma période à Lille et j'étais tout seul, tout ça, je vous cache pas, genre, j'étais mal tous les jours. Oh non, j'allais au taf, j'étais pas joyeux, j'avais pas ce rayon, tu vois. Cette étincelle. Cette étincelle, t'as vu? D'habitude, j'ai cette étincelle, mais là, j'avais rien du tout, tout ça. J'allais mal. Je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et même le fait, tu vois, genre là, t'as vu, je vais pas mal. Regarde, je rentre chez moi, je vais mal. Je rentre, tu vois, je vois ma sœur, je rigole avec ma sœur, je rigole avec ma mère. Ben, genre, quand j'étais à Lille, j'étais tout seul. Je rentrais, je pleurais et tout, tu vois. Et même le fait de parler juste avec vous, même quand j'allais en voc avec vous, ça me faisait grave du bien et tout. Et même quand on sort, juste le fait d'être avec vous, tout ça, ça me fait grave du bien. Et en vrai, pleurez pas, wesh. En vrai, tous les jours, je dis merci au Seigneur que vous soyez tous avec moi, genre que ça soit ma famille, que ça soit vous, que ça soit ma copine, tout ça. Franchement, je remercie. Tu vois. Après, personnellement, je sais que j'ai un fort caractère, dans le sens où j'arrive à bien me relever. Je sais que plusieurs fois, même ma petite sœur, elle m'a dit, quand elle venait à Lille, ce qui m'a choqué, elle m'a dit, franchement, je sais pas comment tu fais, je serais déjà parti en dépression. Et franchement, juste ce petit bout de phrase, genre, ça m'a fait grave du bien et ça m'a redonné du peps et pour tout. Ouais, j'imagine, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui savent pas, ou du moins, il y a sûrement aussi parmi vous des étudiants qui partent habiter seuls, loin de tout, loin de là où ils ont grandi ou autre. Et c'est vrai que c'est dur, hein. Même moi, quand j'ai commencé à habiter tout seul, genre les premiers mois, c'était compliqué. Genre, c'est. T'as vu, genre, De base, tu rentres, t'as ta famille, voilà. t'es avec tout le monde, même tu perds si. tes habitudes et tout. C'est ça, tu perds toutes tes habitudes, tout est, et c'est vrai que c'est compliqué, et ça, on se rend pas compte. Parce que tu rentres, t'es tout seul. Moi, j'avais mon chat. Bon, je parle à mon chat, quoi, mais. En fait, c'est comme quand on était en voc, et que je te disais, moi, il y a des jours, je suis tout seul, mais je parle pas chez moi. Genre, tu vois, je peux passer genre des 2 jours sans parler si je suis pas en voc avec vous, genre. Non, mais gros. Non, Genre, moi, je parle. Arrête, moi, je parle tout seul un peu. Moi, j'avoue, moi, je parle tout seul. Toi, t'es un même fou. Ah, Moi, je parle tout seul. genre, tu parles juste pour te dire comme ça, je parle pas, genre. Non, genre, en fait, fait, je me je dis, me oh dis- putain. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais non, mais moi, je parle pas, gros, Genre, je mais suis tout seul chez t'as moi. des petites réactions en mode, oh, pourquoi j'ai fait ça en fait? Non. Genre, moi, t'es comme ça. moi, j'avoue, je parle tout seul chez moi. Genre en mode, peut-être je suis fou, mais genre en mode, je me dis, t'as vu, au moins, il y a. Je sais pas, il y a Ah, du son. et tu parles fort en mode aussi. En fait, des fois, genre. moi, Il se rassure tout seul. Ah ouais, oui. il commence, t'as vu. Non, mais Je genre en parle mode, déjà. pour faire genre que je parle. Ouais. Quand ils sont dans celle-là, quand ils sont dans celle-là, faut juste les. T'es fou, il crie pour rien. Oh non. Non, mais en gros, je veux dire que, genre, déjà, moi, de base, je suis un mec qui j'aime pas quand il y a du silence chez moi. Genre, même quand je faisais mes devoirs, dites-vous, genre, je mettais de la musique, genre. Parce que quand il y a du silence, genre, je suis en mode. Genre, j'arrive pas à me concentrer. Genre, mon esprit, il va trop penser à autre chose et tout. T'es fou, quoi. Mais je sais pas. Mais ça veut dire que, genre, quand j'étais. Il m'est chargé et tout. T'es fou. Eh, Je sais pas quand c'est silence. regarde, dis-toi, à Lille, il n'y a pas une seule journée où il n'y avait pas de la musique chez moi. Genre, du matin où je me lève jusqu'au soir où je me couche, il n'y a pas une seule fois où il n'y a pas de musique. En vrai, t'as raison, mon gars. Si ça te permet de. Genre, juste pour avoir une petite ambiance chez toi, genre, t'es chill et tout. Genre, je mettais de la musique et je laissais filer. Hein. Des fois, je faisais toute ma playlist dans la journée. Mais Ouais, j'imagine. tu vois, juste avoir un fond de bruit et tout. Du coup, moi, il y a un truc que je voulais aborder avec vous, parce que je sais que c'est beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Genre, ils ont beaucoup de pression parce qu'ils ont 20 ans. Genre, les parents mettent beaucoup la pression à leurs enfants sur, par exemple, qu'en gros, peut-être qu'ils sont chez eux, ils font rien, ils vont dire, ouais, va travailler, va te faire de l'argent, va te marier, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans celle-là. En mode, ils disent, ah là, j'ai 20 ans, c'est chaud.
Mais tu sais, moi, mais tu sais, moi j'ai une grosse théorie là-dessus. Sur les darons, Sur les darons. En fait, c'est pas pareil. Tiens. Comment ça, c'est pas pareil? Parce que gros, en vrai, si tu regardes bien, t'as vu, moi par exemple, je prends mon exemple à moi. Regarde, moi, mon père, il avait 21 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour eux, en fait, notre vingtaine et leur vingtaine, c'est pas la même. Mais c'est ça justement, donc c'est de leur faute. Parce que c'est eux, du coup, ils comprennent pas ça. Il faut qu'ils s'adaptent aux gens, en fait. C'est ça. Mais parce que moi, en fait, regarde, tu peux pas faire un enfant et ensuite, quand il a 20 ans ou autre, tu lui dis, vas-y, en mode, taf ou casse-toi de chez moi. Ou même genre, en fait, je sais pas, pour moi, ça paraît. Ou genre, c'est t'as vu aussi les darons qui prennent toute la paye de leur fils. Oh, ça. Oh là là. C'est de la folie. Tu peux demander un petit peu, vas-y, il est grand, il Ah, travaille. j'en parlerai, ouais. Minimum, vas-y, il participe. Gros, Ah, j'ai beaucoup de choses à dire. T'as des darons, tu taffes, ils arrivent, bon allez, toi t'as ça, vas-y, paie-moi un tel, paie-moi un truc, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais oui, mais je sais pas, même pour les parents, genre, je sais pas, tu te dis pas, ouais, ah bah, à force de faire ça, mon fils, il va mal me voir. C'est une mentalité de crazy. Ou genre, je sais pas, tu te dis pas, ah ouais, je sais que mon enfant, il commence à avoir des sous, faut qu'il apprenne de lui-même les choses, tu vois ou pas? Et même, t'as 20 ans, t'as ton permis à passer, t'as une voiture à Ah, acheter, t'as tellement de t'as choses. truc, t'as machin. Et ça aussi, si vous passez par là, les gars, moi, un conseil que je peux vous donner, c'est ne tardez pas à faire votre permis, à passer votre permis. Parce que une fois que vous avez 18 ans, essayez de le faire avant 20 ou 21 ans, parce que plus t'attends, plus t'auras la flemme. Moi, je connais plein de gens. Non, t'auras surtout moins le temps. C'est ça, t'as moins le temps aussi, tu taffes et tout. Mais moi, je connais plein de gens, après 20 ans, c'est soit... En fait, je connais des gens, c'est ceux qui ont le permis, pour moi, c'est ceux qui l'ont fait avant 20 ans. Et ceux qui l'ont après, ils l'ont toujours eu vers 24, 25, 26. Parce que t'as plus le temps, ça devient compliqué, etc. Donc, passez votre permis tôt. Comme ça, vous conduisez vite. Non, pas vite. vous pouvez vite conduire. Non, pas vous conduisez vite. Mais vous pouvez vite conduire. Vous avez capté ou pas? Bref, c'était pour faire un petit aparté. J'ai un petit truc aussi à dire au niveau des darons. C'est le côté, je sais pas comment expliquer. Commence pas à insulter les darons. Non, Ok, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est ce côté à toujours... comment on peut dire ça? T'as dit quoi? Non, pas contrôler, justement comparer. Ouais, ils aiment trop comparer. Ce côté comparaison avec le fils d'un tel, un tel. Genre, au final, t'as vu, si tu veux me comparer à tel ou un tel, en vrai, va l'adopter. Genre, Wow. finalement... Non, mais gros, non. Haitian language, AG, Ah ouais. want to speak Depuis facts. qu'il est parti à New York, lui, Ah, désolé, je suis Ah non, il déraille. En fait, t'as vu, nos darons, ils ont testé grave des trucs. Et eux, ils ont échoué. Et en fait, eux, ils veulent pas que nous, on échoue. Parce qu'ils ont échoué, ils ont vu ce que ça va faire sur eux. Donc, le fait que nous, on échoue, et bah, tu vois, ils se disent que ça peut faire voir plus, tu vois. Je comprends sur le fait qu'il faut essayer. Mais en tant que daron, faut les comprendre aussi. Bon, j'ai un peu du mal parfois, mais faut les comprendre aussi que. En fait, ils nous évitent tous ces chemins semés d'embûches, tu vois. Histoire que pour nous, la ligne, c'est droite directe. Ouais, mais en fait, non. En fait, pour moi, tu pourras jamais réussir si tu tombes pas, je te mens pas. C'est-à-dire que, en fait, tu n'auras jamais un chemin tout droit. C'est impossible. C'est impossible que tu aies un chemin jusqu'au top ou jusqu'à ta vie, tout va bien, sans que tu tombes ou sans que tu trucs. Il faut que tu tombes. Comme ça, en fait, t'apprends, tu pourras pas avoir du tout droit. Tu fais des échecs, c'est pas grave. C'est bien, c'est ça, il faut, wesh. C'est sûr, tu peux pas. tu fais du tout droit. Ah, mais t'as vu, en tant Après, Vas-y. comme j'ai dit, je pense. Mais en fait, c'est juste la manière, t'as vu, qui est pas bonne. T'as vu, ils se mettent pas assez à notre place parce que je pense, d'un côté, ils se disent aussi, bah, t'as vu, il est jeune, peut-être il comprend pas trop la vie. T'as vu, moi, j'ai du vécu, tu vois, j'ai de l'expérience. Par exemple, un exemple simple, genre, bah là, t'as vu, je suis revenu de Lille, j'ai pas de taf, tout ça. Ma mère, elle m'a vu quoi? J'ai acheté un nouveau téléphone. T'as vu en singe? Attends, T'as vu en singe? elle m'a vu, j'ai acheté un Allô, nouveau Bassem? téléphone. Je vais au Japon. Un jour, elle m'attrape comme ça. Elle me dit, mais toi, tu vis, hein. Arrête, ça s'est regardé pendant 3 minutes. 3 minutes, non, ça me comme ça. Comme ça. Non, après, je lui ai dit, mais maman, tu me connais. Genre, je suis pas dépensier. Ça veut dire que si j'ai pu faire tout ça, c'est parce que j'ai les moyens. Et même, je suis, enfin, vu comment je suis, tu sais que j'ai de l'argent de côté de ça. Parce qu'en fait, elle a vu, en si peu de temps, j'ai acheté un nouveau téléphone, j'ai payé les vacances pour le Japon, j'avais pas de taf. Tu sais que lui, les gars, lui, c'est dingue. Ce mec, honnêtement, il dépense pas.
T'as vu, tu connais, moi, quand je vais à les magasins, je l'appelais. Il dépense pas. Non, mais. Genre, l'argent est dans sa poche. Alors que je sais que l'argent est là. Non, mais en fait. Il va pas l'acheter. Non, mais en fait, c'est vraiment genre. En fait, il met des priorités. Moi, j'aurais dit c'est plus au niveau de l'éducation et après expérience de la vie, tout ça et tout. Ce qui fait que genre en mode. Moi, je sais que ma mère, elle m'a toujours dit en gros. Ouais, elle m'a sorti souvent. Enfin, souvent. Elle me sortait des fois genre. Bah, désolé les enfants, je peux pas vous acheter maintenant. Parce que c'est pas que j'ai pas envie, mais que je peux pas. Ça veut dire si je vous l'achète, c'est que je peux. Ça veut dire moi, je me suis toujours mis ça dans la tête en mode. Des fois, je me restreins sur des choses. Et plus tard, je pourrais, tu vois. C'est comme là, le téléphone. J'avais un iPhone 11. Maintenant, j'ai un 16. Ah ouais. T'as vu? T'as sauté T'as 4 vu générations. Non. Ça veut dire que, genre, même au niveau de ça, après, c'est passé des trucs dans ma vie et que, genre, en mode, ça m'a mis des barrières en mode, ça sert à rien de dépenser pour ça. Et si je veux vraiment acheter un truc, c'est vraiment, j'en ai besoin, tu vois ou pas? Ça veut Toi, tu dire- l'as acheté par besoin. Ouais, Tu et tu si. veux. Et même, t'as vu, quand je dépense un truc, en vrai, je regarde mon compte. Tu vois, je me dis, faut toujours que j'ai de l'argent de côté, on sait jamais. Moi, t'as ça vu. fait ça aussi. Imagine ma voiture, elle se casse la gueule comme ça. Faut que j'ai les moyens pour réparer, tu vois. Et en fait, c'est là où en fait, on manque d'éducation financière en fait. C'est qu'on t'apprend tout, mais en gros, tout ce qui est la comptabilité, comment gérer son argent, Les impôts. machin, les impôts, on t'apprend rien. On te jette dans l'eau comme ça et nage. J'avoue, on t'apprend rien. c'est une dinguerie. Hein. On t'apprend rien. Rien quand t'as de l'argent, ils se plaignent. Même moi, là, wesh. quand j'ai dû faire mes impôts, remplir mes trucs, je comprenais chipette. Je comprenais rien C'est du dur, tout. hein. Juste la carte d'identité, c'est dur. Hein. compliqué. C'est trop Non, compliqué. moi, je m'estime chanceux, perso. J'ai eu un bon suivi des darons. Ils m'ont aidé pour faire les premières démarches et tout. Que ce soit carte vitale, les impôts, tout ça. Genre, j'ai pas quelque chose de négatif à dire. Même l'éducation financière et tout. Genre, bah, vous savez comment je suis. Genre là, bon, actuellement, on est en mode coffrage, etc. Non, toi, tu gives. En fait, les gars, moi, je vais vous passer une info sur AG. Les gars, AG, du 1er du mois au 15, il va envoyer full up d'Uber. T'as beau être à l'autre bout de la France, hein. Vas-y, t'inquiète, j'arrive. Uber. Après le 15, AG, tu le vois plus. Il est en mode. Il a quelle heure le dernier train? Ouais. Oh non, la tête de homme, il a sorti ça tout à l'heure. Il a quoi, il a mis trop. Il a quelle heure le dernier train? Les gars, il a pas encore eu sa paye. Je vous le jure, AG, du 1er au 15, il dépense de baiser. Et après, il est en mode écolo de fou. Chaque soir. Les gars, je vous avoue, moi, à 23h30, ça décale. Hein. Oh non, Evan. Oh, il y a un skin valo. Ah, il est pas Ah, il mal. y a ce qu'il valo. 50 il est euros. pas mal, Oh, hein. c'est pas grave, vas-y, Oh tiens. non, il kiffe de ouf. Non, mais Dès que c'est avec le ce skin, je vais monter. Oh non, vas-y. Non, mais AG, c'est un grand malade. Comme on arbore la fin, pour vous, et pour moi, et pour vous derrière votre écran, mes chers téléspectateurs, c'est le Winter Arc, donc forcément, les gars, c'est quoi vos projets? Pour vous, c'est quoi la chose dont vous avez envie d'atteindre là, à la fin de l'année? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez plus faire? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? C'est un peu ça le thème. C'est un peu ça le thème. C'est d'aller au Japon. Voilà. Et oui. Moi, il y a juste ça. oui, les gars. Voilà pour la fin de l'année. Nous allons au Japon le 1er novembre. Voilà, Eh oui. pour la fin de l'année, Eh oui. aller au Japon. On se voit là-bas, c'est le mec qui va Eh oui. rencontrer. Non, en vrai, ouais, aller au Japon, kiffer un max. Là, j'ai pas de tâche, j'ai pas d'école. Voilà, en vrai, ça va me permettre Denis, il est vraiment en mode de redescendre. il a rien, ma gueule. Non, Il non, j'ai dort, il se lève à rien. 15h au Japon, comme ça. Ouais, j'ai rien. Je vais au Japon, je vais kiffer. Non, en vrai, ça va me permettre de redescendre parce que, dites-vous, ça faisait 1 an, je suis pas parti en vacances. Genre, j'ai pas pris des vacances et. T'en Ah as de la non. chance, il y en a, ça fait Poto, moi, ça doit faire 9 ans. Le mec, il est riche. Ah quoi. non, non, mais wesh. Poto. Prendre du temps pour moi et tout. Ouais, je capte Ah ce que non, tu veux et dire. tout. Ça veut dire, je vais juste kiffer. Et en vrai, comme ambition, bah, j'ai un- Là, t'as pas une habitude que tu veux enlever, un truc, je sais pas. Rien. Mettre plus Un petit sérieusement objectif au sport. perso, quoi. Ouais, si, plus sérieusement au sport, on va essayer de perdre hein, au moins 20 kilos. Ouais, moi, je dis 20 kilos. 20? Ouais. 20? Oh my god, T'as bro. combien si c'est pas indiscret là? Là, je suis à 95. Eh, tu viens de Même, non, je suis un peu plus. Wesh. Oh, tu fais 20 kilos. Tu les fais, tu les fais pas. Mais t'as vu, je les fais pas. Mais bon, voilà, sur la balance, on voit le. Mais la balance, elle ment, des fois. Ouais, parce qu'elle balance des baisers, gros. Ah non. pense En fait, ça. à force de poucave, elle ment. Ouais, c'est ça. Ok. Quelqu'un d'ici, là? Agi, tu veux reprendre? Vas-y, on reprend mon frère. Un peu comme lui, hein. Sport. Surtout. Non.
Tout comme lui là. Pareil. Non, surtout sport, création de contenu. Il y a une vidéo, pas postée. Ça, pas posté. Ouais, la Fond, procrastination, pas hein. posté. La C'est ça, procrastination. surtout procrastination à enlever. Ouais. Mais ça, c'est en vrai, c'est même pas que pour ça, c'est un peu pour tout. Parce que c'est vrai, je suis un procrastineur de ouf. Ouais. J'ai Moi, tendance à c'est tout faire. le truc que je te reproche, c'est ça en vrai, c'est que tu procrastines beaucoup alors Alors, que tu peux plus. C'est vrai, Oh, ça porte sur les reproches. je suis désolé. Je suis Non, mais désolé. genre, c'est pas un reproche, mais genre, c'est un conseil. Genre, c'est vrai que tu procrastines. C'est vrai. beaucoup. Arrête de mentir. Ouais, qu'il arrête de mentir. Arrête de mentir. Il arrête de mentir. Moi, ce que j'aimerais changer chez moi, être procrastinateur, faut que j'enlève ça. Parce qu'il y a plein de fois où j'ai envie de faire des vidéos et tout, je le fais pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plein C'est de vrai. fois, j'ai des concepts dans ma tête C'est pour vrai. faire des TikTok et tout, je le fais pas parce que j'ai la flemme, alors que je pourrais le faire. La salle aussi, j'aimerais prendre 2 kilos. 2 kilos, j'aimerais prendre 2 kilos. C'est bien de se donner des petits objectifs, Ouais, pas avoir forcément 2 kilos. grands, comme ça, tu les atteins plus vite. Sur TikTok, par exemple, là je suis à 1K5. J'aimerais montrer Un K5 à 1500 personnes. Ouais. Et tu sais, c'est quoi, moi, attends, je peux juste dire un truc, je te coupe vite fait, je peux juste dire un truc. Il y a des gens, ils se rendent pas compte des chiffres. Mais c'est énorme. C'est comme les gens, ils sont sur TikTok et tout, ils se disent, ouais, j'ai fait 300 vues. Mais bande de fous, 300 vues, c'est énorme, frère. 300 personnes devant toi. C'est dingue. Je me permets de te couper. 300 vues sur TikTok, ça annonce rien de bon. Voilà. Non, mais vous voyez, à un lui. moment donné, faut dire la Non, mais vérité. lui, c'est un contre-succès. Non, C'est faut un dire la contre-succès. vérité. Faut dire la vérité. Voilà, pour ceux qui nous connaissent pas totalement, on a un compte à plus de 200 000 abonnés tous ensemble. Il s'appelle Les Bons Chômeurs. Je vous assure, c'est moi qui gère le compte. Alors oui, je me permets aussi, désolé. Voilà, désolé. Quand on avait le problème de compte et que je voyais parce que je suis un matrixé. Enfin bon, je dis pas tout. Je sais exactement en 10 minutes on fait combien de vues. Et je sais exactement quand ça va péter. Oh là là. Non, j'étais dans une matrice de stats. Mais quand la vidéo en 1 heure fait 300 vues, les gars, faut laisser. C'est pas Ah bon. oui, mais mais C'est pas gros, bon. c'est la persévérance, frère. Moi aussi, au début, je faisais. Moi, en fait, je vous donnais un conseil très simple que je donne à tout le monde. Les gars, au début, si vous vous lancez, bombardez les vidéos. Moi, je bombardais 10 vidéos dans le jour. Le lendemain, ça perçait pas. Je supprimais tous celles qui n'avaient pas percé. Je repostais. Je faisais que ça. Mais t'as rien à perdre. Je faisais 40 vues. Ça allait être un daron au Pérou et tout. Tu t'en fous, frère. En plus, tu la repostes, elle fait des stats. Mais c'est ça, tu t'en fous, tu repasses le lendemain, tu fais que ça, tu fais que ça. Les gars, bombarder les vidéos, c'est ça pour entrer dans l'algorithme. Parce que si tu bombardes une semaine et après tu fais plus rien, l'algo il s'en fout. Il va dire, bon, vas-y, lui c'est un petit mec, allez, casse-toi. Et après il va mettre les dramas TikTok. Bref, putain, oh là, je vais commencer à citer des blazes. Oh mon dieu, pardon, ça reprend le micro, pardon. Il y a ça, du coup. Là, comme j'ai dit, j'étais à 1500 ans. J'aimerais, si possible, parce qu'à la fin, allez, tu sais quoi, on va viser gros. On va dire, allez, avril 2026. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos. J'essaie que je sois monté à 15K. Que je sois monté à 15K. C'est pas fait, au moins j'aurais essayé, j'aurais posté les vidéos que j'aurais aimé. Non, c'est pas ça la mentale, frère. C'est pas En ça. fait, Bah si, en tu vas... soi. Non. Moi, je suis en mode, frère, je m'en fous. Gros, genre, si moi j'ai 1500 abonnés et je dis, vas-y, en décembre, j'ai 10 000, je me dis, j'ai 10 000, il n'y a pas de. Et j'essaie. Et au pire, si en décembre, j'ai pas les 10 000, je m'en fous, c'est pas grave, au moins, j'aurais fait mon max. Mais il n'y a pas de. Non, Oui, c'est ça que j'ai dit. Au moins, non, tu donnes tout, Ah frère. non, c'est pour ça que j'ai dit qu'en gros, si je fais les vidéos, même si ça perce pas, au moins je l'aurais fait. Je suis Ouais, heureux c'est de l'avoir ça. fait. Genre, faut juste pas avoir peur de En fait, l'échec. C'est plus. Tu t'en fous. En fait, gros. Comme quand je fais des vidéos, je les fais par passion, je les fais pas parce que je veux des stats en soi. Après, bon, je veux un peu des stats quand même, hein. Je veux un peu des on va petits pas se commentaires. mentir que la monnaie TikTok, voilà, Mais, on va pas se Quand mentir. même, c'est pour la passion. Je pense qu'il faut pas faire des vidéos parce que tu vois que ça perce. Tu dis, ah, je peux faire de l'argent facile grâce à ça. Fais ça parce que tu l'aimes. Tu forces pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas en soi. Très bien envoyé. Ben, déjà, moi, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrête de procrastiner. Je remets tout à demain. Ça, c'est vraiment le problème de tout On le est monde. tous ça, on est tous procrastinateurs en fait. Il y en a Ça se dit pas, tellement. non Il y a tellement. Ça se Non, dit mais Procrastinateur. je sais semble, pas. hein. Mais je suis vraiment arrivé à un Ça stade existe, où, ouais, ça existe. où je remets vraiment tout à demain. Genre vraiment tout. Et moi, comme j'ai toujours fait, j'ai toujours dit, le train de vie que j'ai à bosser maintenant me va. Parce qu'en fait, je préfère travailler maintenant et kiffer plus tard. Donc, comme beaucoup de personnes disent, oui, tu gâches ta vingtaine. Mais en vrai, pour moi, c'est pas gâché parce que là, je bosse. Et après, Moi, je suis pas d'accord avec toi, moi. je me dis à 30 ans, tu vois, je me dis à 30 ans, Ouais, mais à 30 ans, mais regarde. genre frère, moi, je me putain. dis à 30 ans, tu vois, genre, je peux faire ce que je veux, regarde. Mais à C'est tout, regarde, c'est 30 tout ans, bête, gros, t'es regarde. pas jeune. Moi, j'en ai marre des gens qui disent qu'à 30 ans, on est jeune. On n'est pas jeune, frère. Ah non, 25 t'es plus jeune, mais tu commences à être vieux. Gros, 20 ans, t'es jeune. À 30 ans, t'es pas jeune. C'est là où, pour moi, tu voyages et tu trouves. Parce qu'après, gros, à 30 ans, En fait, je sais pas. non. Genre, en gros, bon, 30 ans, t'es pas vieux, mais t'es pas aussi jeune
que 20 ans. Et pour moi, les gens qui disent que jeune, c'est 30 ans, c'est les gens qui ont déjà 30 ans. Non, c'est pas ça. C'est juste la façon de profiter à 20 ans n'est pas la même à 30 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, d'accord, c'est bien, t'as vu, regarde, t'as vu, regarde, c'est bête. Je prends un exemple concret. On était à New York. Ouais, pour ceux qui savent pas, les gars, on était à New York, mais vous avez dû le voir. On était à New York. Ouais, excuse-nous. Moi, j'ai appelé ma mère et j'ai dit quoi à ma mère? J'ai dit à maman, je t'emmènerai à New York. Donc, tu vois, là, je bosse. Allez, dans 2 semaines, si je veux, c'est un exemple. Dans 2 semaines, si je veux, Oui, mais je l'envoie à New York. Mais là, d'accord. Oui, mais là, tu m'as parlé de à 30 ans, frère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que autant bosser maintenant, comme ça, après, putain, je peux give, genre. Moi, je suis d'accord, mais Je peux pas, vraiment give. pas Après, totalement dans ta mentale. après comme tu as vu, vous l'avez bien vu, c'est comme ça depuis un certain temps. Regarde, j'ai commencé avec toi. Là, les gars, je le dis face cam, je le remercie. Je remercie les gens qu'il y a derrière. Parce qu'en vrai, ce que j'aime maintenant et ce que je vis maintenant, bah en vrai, c'est grâce à lui. Parce que si, moi, je l'ai toujours dit. T'as vu, Evan? Après, tu ressors que des CV. T'as vu? Non, parce que moi, c'est bête, mais je le dis assez souvent. Parce que honnêtement, je le remercie. Le stylisme, je me serais jamais lancé dedans. Moi, je vous dis la vérité, j'avais chaud. Je préfère être honnête, j'avais chaud de me lancer parce que, vas-y, tu connais, je dis que le regard des gens ne m'intéresse peu, mais quand tu es sur les réseaux, t'intéresses un peu quand même, tu vois. Parce que tu te lances, mais tu sais que ça va commenter, les gens ils peuvent se moquer, les gens ils peuvent ne pas kiffer. Et en fait, ce mec à côté là, il m'a dit, mais lance-toi, on s'en fout. Les gens ils parlent. Et regardez au final. Bah, je vais pas dire que ça va pour moi, mais en vrai, ça va pour moi. Ça va. Ouais, c'est bien. Mais C'est bien, t'as des opportunités et tout. tout ça, c'est grâce à lui. Oh, mon Donc en Dieu. vrai, les gars, si jamais demain. Gros, tu deviens trop gênant, mon gars. Non, sérieux, non, Tu deviens sérieux. trop gênant, mon gars. C'était important que je le dise, tu vois. Ça veut dire que demain, les gars, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, en vrai, les gars, C'est vous. lancez-vous, c'est bête. Demain, t'as rien envie à d'être perdre. boucher, t'as envie d'ouvrir une boucherie. Oh non, demain, même. Ouvre ta boucherie, en vrai, on s'en fout. Même si tu veux être botaniste, fais ce que tu veux. En vrai, Et puis en vrai, non, mais en vrai, faut juste pas avoir de regrets parce que c'est triste à dire, demain, tout peut s'arrêter. En fait, faut pas avoir de Tout peut limite, en s'arrêter, fait. frère, c'est tout. Ouais, demain, On peut tout tout peut faire. s'arrêter, En fait, frère. dans la vie, on est là juste pour être heureux, en vrai. Vraiment. C'est ça, en fait. Dites-vous, il y en a, ils Kiffez sont votre même vie. pas riches, tout ça. Ils sont grave heureux. Il y en a, ils sont riches, ils sont malheureux. En fait, le but, c'est Non, vraiment après, être l'argent fait le heureux. bonheur. C'est ça, Bref. l'argent fait le heureux. bonheur. Moi, je L'argent le dis. fait le bonheur. Je C'est suis un pas truc- ouvert au débat. Ouais, ça participe. Non, ça fait le bonheur. Non. Moi, je te dis que l'argent, ça fait le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Mais bref, mais sur ce, je vais pas dire sur ce, mais en fait, ça se trouve que j'en ai pas assez pour dire ça. Mais là, Dieu merci, j'ai de l'argent, j'arrive à subvenir aux besoins de mes proches, de ma famille, de tout. C'est ça. Moi, en fait, pour moi, t'es riche à partir du moment où je fais mes courses, je regarde pas le prix. À partir du moment où t'es riche, tu peux pas dire autre chose. Mais après, les gars, faut pas oublier que on a la chance de se lever un matin. Je sais pas, t'as plein de gens, ils ont des handicaps, ils peuvent pas forcément faire certaines choses. Les gars, on a 2 bras, on a 2 jambes, on n'a pas forcément des maladies que certaines personnes ont. On peut voir, on entend, on touche. C'est déjà une chance énorme et on s'en rend peut-être pas compte parce que on a un peu du mal ou des fois comment on appelle ça? Moi, j'ai de la chance aussi de côté de vous avoir vous parce que moi, ça me motive. Je sais que comme là pour cette vidéo, je peux vous appeler, vous êtes là, vous êtes rendu dispo. Jockey, il a changé ses jours de taf pour pouvoir être là. Il y a mes gars, le lendemain, ils taffent tôt, ils sont quand même ici. Et c'est ça qui me fait plaisir. Même, je vais voir souvent ma mère. Et même aussi, je voulais rajouter un petit truc sur ça, c'est que moi, personnellement, c'est dans mon cas, mais je me suis plus rapproché de ma mère en m'éloignant. Dans le sens où, quand j'étais chez moi, c'était plus compliqué. Du moins, j'avais pas le même contact, la même approche avec elle. Et je sais pas, je me suis éloigné. Mais nos cœurs, ils se sont rapprochés en mode, je sais pas si tu vois. Genre, on est plus proches. Je vais plus la voir. Ouais, c'est ça, c'est plus. Tu vois, vu que t'es tout seul, tout ça, en fait, tu perds tout, Ouais, c'est ça, tes c'est ça. repères et tout. Ah ouais? Si tu regardes bien, là maintenant, bah là, ça va faire quoi? Je vis avec mes parents. Ça va faire 72 ans que je peux mes parents. Ouais, mais en fait, c'est parce que t'habites pas encore tout seul. Je pense que... Après, ça dépend des gens aussi. Tu Hein. vois, genre, en gros, je suis tellement Some focus. people. Je suis tellement focus taf, qu'en vrai, mes parents, tu sais, ça va faire un moment que je me suis pas posé avec mes parents. Et genre, on a regardé la télé ou même on a mangé ensemble pour te dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça dépend des Et en choses. fait, Moi, je c'est me plus dis pour que- moi. T'as vu, moi, je me dis que demain, je m'éloigne de mes parents. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va changer? Ouais, ça va changer, je te jure. Tu Je vois te ou jure, pas? ça va changer, gros. Parce Je te que- jure, ça va changer. Parce qu'on est Ça va beaucoup à changer. vouloir, s'émanciper, genre, tu vois ce que je veux dire?
ne pète avec ses parents. Mais tu vois, par exemple, tu prends son cas à lui, bah lui, tu vois, il se rapproche de sa mère. Toi, t'es proche de ta mère. Bon, vous aussi, je pense. Je suis pas sûr, je sais pas. Mais je sais que, bah moi, en fait, c'est bête, mais tu vois, cette séparation, et bah, je vais pas dire qu'elle m'embête pas. Mais en gros, je me dis que si j'ai cette séparation avec mes parents parce que je travaille, il y a une raison. Tu vois, c'est pas je le fais parce que j'aime pas mes parents ou que j'ai pas envie de voir mes parents ou que j'en ai marre de mes parents. Tu vois, ça a aucun rapport, tu vois. Je pense que tu pourras donner ton avis quand en mode vraiment tu vas t'émanciper et tu vas prendre ton indépendance. Je te jure que moi après c'est vraiment ça dépend de chacun et peut-être ceux aussi vous pouvez enfin en commentaire vous allez acquiescer ce que je dis. Mais quand je suis parti, ça m'a vraiment rapproché de ma mère. Je ne sais même pas pourquoi. Mais non, c'est même autre chose. Genre je sais pas c'est. En fait, t'as je sais plus pas. tes habitudes et tout. Ouais, t'as plus tes habitudes. T'es obligé de faire des trucs. Là en fait c'est que ta mère c'est si toi tu vas pas la voir, tu sors chez toi pour la voir, tu la vois pas. C'est pas moi tu te lèves chez toi et tout. Enfin je sais pas, c'est plus une, je sais pas du tout. Mais bref c'est plus pour ça. Parce que là, en gros, t'es. Genre, avant, tu voyais ta mère tout le temps. Genre, t'as vu. C'est ça, donc à force de la voir tout le temps, frère, tu la vois depuis que t'es né. Ouais, t'étais habitué. Oh, la daronne. Ouais. T'es ouais, face, toi. T'as capté la daronne, wesh. Big face la daronne, wesh. Ouais, j'avais tout le temps là. Tout le temps là, wesh. Wesh, pars, c'est moi qui viens chez toi. Ouais, ça veut dire que quand t'es tout seul, moi je sais que quand ils sont venus me voir et tout à Lille, ben la tête de WAM, ça m'a fait grave plaisir, genre. Ouais, c'est Et ça. même t'as vu en revenant là, mais genre juste le fait de les voir et tout, quand je me lève, tout ça, ça me fait grave plaisir. Et même je sens que ça m'a rapproché de ouf avec ma sœur. Genre. Ouais, moi aussi pareil, je suis plus proche de ma soeur, je sais pas pourquoi. Genre même avant, t'as vu, j'étais grave proche, tu vois. Genre je dis que c'est ma jumelle et tout parce que c'est vraiment genre moi, mais en fille, genre. Après c'est ta soeur quoi. Ouais, non Bah, mais. c'est pas pour casser non, non, mais c'est pas pour casser l'ambiance. C'est pas pour casser non, mais- l'ambiance. non mais pour te dire que genre en mode niveau délire, Ouais, je capte. genre c'est genre elle parle en même et tout, genre je te montre la conversation, tu vas te dire wesh c'est ma sœur ou c'est moi qui parle, tu vois. dire. Et genre bah le fait de la revoir et tout, même on parle plus et tout, je suis là, je vais dans sa chambre, je dis ah t'as fait quoi aujourd'hui, parle de révision, elle m'apprend des trucs, je lui apprends des trucs et tout, genre Mais c'est pour ça c'est important vraiment, d'être bien entouré. Et c'est Ouais, pour c'est ça ça. même vous et aussi vous la communauté, c'est n'hésitez pas à parler à vos proches. Si vous avez des soucis ou autre, c'est toujours important. Ça peut vous libérer, même c'est pour vous sentir mieux. N'hésitez pas, que ce soit vos amis, quelqu'un de votre famille ou autre, c'est toujours bien. Ne restez pas renfermé sur vous-même parce que ça fait des dégâts, ça va vous attirer que du mal et vous allez vous enfoncer dans un gouffre et se relever, c'est très très dur après. Donc, parlez. N'hésitez pas à vous vider. Même si des fois vous êtes tout seul, pleurez les gars, ça fait du bien, pleurez. ouais, je En fait, il y a trop cette mentalité pleurer, les gars, pleurer. genre plus. ouais. Ouais, ça pousse pour les gars. Un homme, tu peux Les meufs, vous pleurer, pleurez t'as pour rien. On sait que vous avez du mal à mettre votre chaussette. Ah, les gars, mon chignon, il est mal fait. Les gars, les filles, on sait, là, c'est un petit peu le moment sad boy. Mais les gars, pleurer, ça fait du bien. Faut pas avoir cette mentalité de oui, les gars, pleurez pas, etc. C'est ça. Et toujours, les gars, message pour mes femmes, mes women, les gars, on en a marre des serviettes hygiéniques. Faut que ce soit gratuit. Bien dit. Il y en a marre. Il y en a marre, voilà, c'est ça. Et vous avez le droit de savoir si vous voulez avorter ou non. C'est votre choix. Voilà. Purée, il y en a marre. Moi, ça me donne envie de pleurer. Chaque soir, je pleure, frère. J'ai quelque chose à rajouter. Moi, 9 € le paquet pour les lingettes, frère. C'est quoi ça, frère? Putain. J'ai quelque chose à rajouter. Moi, je partage toutes les stories. Excuse-moi, je suis un peu énervé. Pardon, Moi, je partage toutes les stories sur l'IVG. Je suis avec vous à 100%. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, AGSkirt, mon Snap, AGSkirt, mon Discord, AGSkirt. doucement, bon, doucement. En tout cas, les filles aussi, c'est un peu normal. Et en plus, on est au mois d'octobre. La Tour Eiffel est rose. Pourquoi? Parce que c'est pour. Pink. Le cancer du sein. Non, mais c'est pour soutenir le cancer du sein. Donc voilà, c'est une cause très importante que beaucoup d'hommes se disent bon bah on s'en fout, c'est que pour elle, etc. C'est très important. Donc voilà, je voulais aussi faire cette petite parenthèse. Voilà, la communauté, les femmes, les filles, les tatis, Voilà. on vous Voilà, on aime. vous oublie Voilà, pas. we love you, Ce qui est maladie we love et you, tout. girl. My. Voilà, m'obligez pas à me regarder 3 minutes dans les yeux, les gars. M'obligez pas. Mais bref, voilà. Bon, les gars, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez une petite phrase de fin? Moi j'en ai. Un peu, Moi j'en ai une. soit de motivation ou un truc comme ça. Moi j'en ai une. T'en as une? Ouais. Dis-moi tout. Regarde la caméra. En fait, j'ai un œil là, un œil là. Là, je te regarde.
Du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est ne vous laissez pas influencer par les gens. Faites ce que vous avez envie de faire. S'il y a un truc qui vous motive, faites-le. N'attendez pas demain. Parce que demain, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, faites ça aujourd'hui. Même si vous n'avez pas le temps, essayez de le faire. Et pas demain. Profitez de votre famille. Même s'il y en a, je sais que c'est un peu compliqué. Essayez de leur parler. De comprendre un peu leur point de vue. Discuter avec eux. Ça peut vous faire avancer dans la vie. Et ça se fait plus d'une phrase. Hein. Et c'est tout. Bisous. Moi, les gars, le seul truc que je peux vous dire, en vrai, c'est si vous pouvez, faut give. Hein. Faut give. Ah ouais, donnez des Oui, sous, lui, c'est hein. vraiment Monsieur Fric. Non, les gars, Donnez en des vrai, sous, en vrai, hein. les gars, faut give. Si vous pouvez offrir des cadeaux, des trucs, faut le faire. Et voyager, c'est important, voyager, les gars. J'ai découvert le voyage il n'y a pas longtemps, faut voyager. Mais t'es un gros menteur, toi. Mais toi, Moi, en vrai, il y a pas longtemps, t'es un gros menteur, toi. non, en vrai, moi, j'aurais dit, en vrai, les gars, croyez en vous. Voilà, si vous croyez en Dieu, croyez en Dieu, placez toute votre confiance en lui. Si vous êtes athée, croyez en vous, les gars. Croyez en vous. Voilà, je peux dire que ça, les gars. Voilà, si vous croyez aux astres, les gars, croyez au Sagittaire, les gars. Je peux rien vous dire d'autre, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ne lâchez pas. L'échec fait partie de la réussite. Et sachez que, les gars, vous êtes le modèle de lequel. En fait, les gars, un jour, je vais parler de mon bégaiement. C'est bon, au bout d'un moment, frère, j'en ai marre, frère. Bref, du coup, sachez que vous êtes le modèle de quelqu'un, même si vous ne le savez pas. J'en suis sûr, et vous ne le savez pas, voilà, comme je l'ai dit. Mais il y a forcément quelqu'un qui rêverait d'être comme vous. Et ne négligez pas la chance que vous avez. Ne négligez pas la chance que vous avez. Et les gars, kiffez votre vie, hein. Kiffez votre vie, les gars. C'était plus qu'une phrase, hein, mais pardon. Juste oser et continuer à rêver. Voilà. Français. Ça fout de Français. Français. Français au nom. Dingue. Il a fait une God redire de ouf. Au nom. Pour être simple, juste soyez gentil avec tout le monde. Voilà, simple, genre. Non, mais en fait c'est un truc simple, mais pourtant, t'as vu, il y a très peu de personnes qui comprennent ça. Genre vraiment, mettez-vous à la place des gens, même quand vous voyez des sans-abri dans la rue, quand vous êtes au taf, qu'il y a quelqu'un qui est énervé contre vous, essayez de comprendre pourquoi elle est énervée et tout. Genre vraiment des trucs simples. Genre, ça peut faire du bien à la personne, mais pour vous aussi, soyez gentil avec les personnes âgées, votre famille, frères et sœurs. Vous-même aussi, soyez gentil avec vous-même. En soi, comprendre ses forces et ses faiblesses, c'est important pour bien aussi comprendre les autres personnes. Et voilà, comme ça, tout le monde avance bien, tout le monde est content, tout le monde est gentil, plus de guerre dans Enjoy, le monde. Voilà. Tout le monde C'est kiffe un important. peu là. Voilà, tout le monde Et puis nous on va au Japon quoi. Ok. Sur ce, les gars, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à proposer des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans la partie 3. Voilà. Essayez de deviner aussi où est-ce qu'on va la tourner. Voilà, donc là, on avait tourné dans un salon avec la Play. Là, un parking. Le prochain, je sais pas. Sur Vénus. T'es sur la Lune. Voilà, on sait pas. Peut-être Mais chez bref, toi. en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à débattre en vrai en commentaire, à dire vos points de vue. Et c'est bien si on arrive à tous se motiver en commentaire. Donc n'hésitez pas à donner votre objectif. Et vous, si vous lisez les commentaires, allez encourager les gens qui prennent leur courage à deux mains et qui écrivent en commentaire leur objectif et tout. Ça peut être très dur, donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit message de soutien. Encouragez-vous les gars, c'est le thème. Sur ce, bah voilà, j'espère que en tout cas ça vous a bien introduit. Voilà. Donc Et on se reverra où? Vous allez bientôt voir toutes ces têtes de noirs là, voilà, bientôt au Japon. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à la chaîne. C'est très important. N'hésitez pas à liker, envoyez ça à vos tatis, à vos mères, à vos tantes, même vos chiens, vos chats, vos animaux. Ça ferait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire d'un petit poulet, d'un coq, j'en sais rien les gars, je commence à être fatigué. Sur ce, bisous et à la prochaine, directement. Bisous. Agir. Respecte les gars. Brother direct. Vas-y. Meiji. Vas-y. Vas-y direct. Vas-y Meiji. Vas-y boss. Méchant.